What's up, guys? Bienvenue au Podcast Holman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier chez Remax en Outaouais. Donc, pour tous vos besoins immobiliers, que ce soit l'achat, la vente ou l'investissement, autant résidentiel que commercial, je vous invite à communiquer avec moi. Que vous écoutiez sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, si vous aimez l'épisode, partagez-le avec un maximum de personnes. Sur ce, je vous dis merci et bonne écoute. Comme je suis content d'être avec toi aujourd'hui parce que je te connais, ça fait quelques années, puis tu sais, il y a une familiarité. Mais tu sais, l'exemple que je te donnais, par exemple, avec la PCHQ, qu'il y a comme une petite crew de 3-4 personnes, je les connais pas, là ça, là, c'est comme, OK, non, là, tu sais que le monde te regarde, puis tu sais qu'il y a une pression, puis là, c'est comme, t'as quasiment peur de, comme, OK, tu vas exaspérer le caméraman parce que là, lui, il est tanné, là, même s'il te dit, hey, c'est pas grave, t'es pas le pire que j'ai vu, tu te dis dans ta tête, il dit ça à tout le monde que je suis pas le pire qu'il a vu, puis finalement, c'est comme, c'est terrible ce que je fais, là, tu sais, tu tombes dans une espèce de moulin, là, fait que, anyway, je ferais pas ça comme job dans la vie. Ben, c'est tellement moins pire en plus quand il y a du montage parce que tu peux, dans ta tête à toi, tu peux être comme hey, ça a tellement été de la merde. Moi, j'en faisais des montages des fois, j'étais comme ah, mais il me semble que ce Reels-là, il va pas bien sortir, il me semble que j'étais off. Okay. Là, finalement, tu regardes avec le montage, puis tu as l'air d'un professionnel. Là, parce que les caméras, ceux qui font le montage sont. Ils savent comment couper à la bonne place puis bien aligné. Cool. J'en fais pas vraiment de montage dans le podcast. Okay. Ça, je vais couper des affaires. Okay. Moi, que tu dis des niaiseries. Ouais, tu me clipperas pas la niaiserie que je vais dire. Ouais, c'est ça. Mais non, pas de montage. Puis c'est ça qui, tu sais, quand c'est genre plus naturel, une conversation, on est capable d'aller comme plus deep dans des affaires. Là. Okay. Fait que tout ça pour dire merci d'avoir accepté merci de m'avoir d'être prêté merci au jeu aujourd'hui. Puis de m'avoir sorti de ma zone de confort. Ben ouais. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 10 ans peut-être? Ça doit faire ça, une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années. Du gym, du Pure Fitness. Il est mi-fin vingtaine à peu près, là. Fait que moi, je vais avoir 38 cette année. Fait que à peu près ça, là, dans ce temps-là, avec Sam Dixon, là, puis tout ça, là, ça doit être ça, là. Fait que ça doit faire minimum une dizaine d'années. Du Pure Fitness. Ouais. Fait que je commençais, j'étais dans l'automobile dans ce temps-là. J'avais pas encore commencé en immobilier. T'avais les cheveux longs. OK, t'as connu la couette. T'avais les cheveux longs. Mais toi, t'avais une back coiffe quand même. Une pas pire. Fait pas longtemps que je me garde un peu plus propre, là, mais ouais. Puis je me souviens que on avait commencé à se jaser de construction immobilier. Toi, t'étais déjà dans l'immobilier, je pense, à ce moment-là. Ben, t'avais quelques investissements. Oui. Puis moi, je voulais aller vers ça. Oui. Fait qu'on jasait pas mal de ça. Puis je pense que je sais même pas comme ton histoire au complet, comme de où ça devient ta passion pour l'immobilier, comment tu as commencé. Fait que j'ai comme envie qu'on commence drette de même. Ouais. C'est pas, mettons, de tes études, tu à l'université? Oui, j'étais à l'université. Ben, dans le fond, tu sais, d'où vient la passion, peut-être pour répondre à ta première question, je pense pas que c'est une passion, là. Je pense que j'ai juste grandi là-dedans par la force des choses, là. Tes parents sont en immobilier? Ben, mon père, puis avant ça, ben, mon grand-père. Mon grand-père, il habitait Vanier, là, avant la fusion du Grand Ottawa. Le Vanier, c'était Ottawa francophone dans le temps. Okay. Puis, comme il a marié ma grand-mère jeune, là, comme les gens se mariaient jeunes dans ce temps-là, là, à la fin des années, comme à la fin des 18-19 ans, là, puis début vingtaine. Puis il y avait une épicerie, puis là, ben, un magasin général, dans le fond, là, mes spécialités épiciers. Puis sur 2 rues, dans le fond, à Vanier, il a construit des logements, des petits logements, là, des triplex puis des quadruplex. Puis là, ben, il y en avait un petit peu là. Il a frôlé, je pense, le 20 portes, là, à peu près. Là, puis, de autant jeune que j'étais. Puis c'est ironique, hein, aujourd'hui, là, c'est un dépanneur, le magasin général. Là, mais avant, c'était l'épicerie de Vanier, là, Ottawa francophone. Là. C'était la même superficie. C'est la même superficie. Là. Puis aujourd'hui, c'est l'équivalent. Un dépanneur de coin. Là. C'est un petit dépanneur de coin. Là, là, c'est pas un couche-tard avec la station hamburger puis tout ça là-dedans. Là, fait que, puis, c'est ça, aussi jeune, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père paternel. Puis, de temps en temps, ben, j'allais avec lui, puis il passait voir les locataires, puis il passait voir comment ça allait, puis il allait collecter ses loyers. Fait que, je le suivais un petit peu, mais j'étais jeune, là, je comprenais pas ce que ça impliquait, puis ce que c'était. Il te l'expliquait-tu un peu? Non, pas vraiment. Là, je savais c'était quoi, puis je veux dire, ben nous, on avait une maison, j'avais des amis qui étaient en appartement. Comme quand t'es jeune, des fois, t'as de la misère un peu à
à faire la différence, là, tu sais, là, mais OK, tu sais, je comprenais le principe, mais tu sais, non, j'allais avec lui, puis je le suivais, puis tu sais, comme je le voyais, puis il était fier de ça, là, lui, là, tu sais, parce que c'était pas... mon grand-père, c'était pas quelqu'un avec l'éducation, là. C'est quelqu'un OK. qui a appris à lire puis à écrire par lui-même, là, parce qu'il venait d'une famille excessivement pauvre. Puis il a arrêté l'école il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait qu'il aille Ouais. travailler pour subvenir aux besoins de la famille, là. Fait que mon grand-père, il avait pas une éducation de primaire, là, tu sais, là, puis fait que c'était une fierté pour lui, là, tu Ben sais, oui. d'avoir pu monter ça, avec ma grand-mère aussi, là, qui, elle, venait d'une famille, ben, un petit peu plus fortunée, puis ben, juste avec l'opportunité des choses, ils ont réussi à monter quelque chose Mmh. de très intéressant. Puis, tu sais, c'est ça. Après ça, mon père, il a été pour une entreprise de construction commerciale, une grosse entreprise de la région, là. Il était partenaire dans cette entreprise-là pour une trentaine d'années. Tu sais, j'ai plus les chiffres exacts, là, mais c'était un 30-35 ans au sein de la même entreprise. Puis, juste de fil en aiguille, lui et son partenaire, bien, ils ont commencé à se monter un parc immobilier. Fait qu'au début, ben, ils ont racheté des propriétés, puis ils faisaient des rénovations dedans, mais éventuellement, ils ont construit leurs propres immeubles. Fait que, tu sais, des parcs de, tu sais, je me souviens plus, là, une cinquantaine, soixantaine d'unités, puis après ça, un petit peu plus, une centaine d'unités, parce que là, ben, ils ont commencé à acheter du terrain, il y avait la force de la construction, fait que là, ben, ils ont combiné les deux, comme beaucoup de monde Ben oui. font maintenant, mais tu sais, c'était pas beaucoup de monde qui faisait ça, disons, au tournant des années 2000, là, tu sais, là, il y a une Comme des vingtaine d'années. constructeurs qui allaient bâtir leurs propres immeubles puis Exact. garder. Tu sais, c'est ça. Ben Tu sais, oui. il y en a une couple de gros qu'on connaît qui le Ouais. faisaient, mais tu sais, souvent, puis tu sais, surtout du développement immobilier d'envergure, du 10 étages, des années 2005-2010, à Gatineau, c'était pas monnaie courante, là. Tu sais, là, tu le voyais beaucoup à Ouais. Ottawa, mais tu le voyais pas beaucoup de notre côté. Fait que là, ben, tu sais, là, je comprenais un petit peu plus parce que là, ben, j'étais un petit peu plus vieux, tu sais, j'étais dans mes années d'ado, puis mon père, ben, il m'en parlait un petit peu Mmh. plus. Fait que là, je comprenais, puis là, ben, tu sais, là, c'était impressionnant, tu sais, tu vois comment que ça marche, tu vois qu'est-ce que ça implique avoir des locataires, puis de temps en Ton temps, père ben, faisait-tu la gestion aussi? non, non, c'est ben, OK. c'était autogéré, fait que c'était pas donné à comme un third party, là, mais il y avait des employés qui C'est pas lui s'occupaient qui de ça. répondait au téléphone quand il y avait Non, c'est ça, un... c'est ça. OK. Il y avait des personnes en place, là, des Ouais, concierges, puis ouais. des gestionnaires d'immeubles en place pour gérer le parc. Mais tu sais, c'est quand même lui qui gérait les problèmes. S'il y avait une réno à faire ou tu sais, une Ouais. réparation. Puis, tu sais, je veux dire, il s'occupait quand même, ben, les deux, là, mon père et son partenaire, tu sais, de la gestion financière du parc, puis tout, avec les comptables qu'il y avait dans Mmh. l'entreprise. Fait que, tu sais, je comprenais un petit peu plus comment ça fonctionnait. Puis là, ben aussi, il me faisait un peu travailler dans les blocs la fin de semaine. Tu sais, disons, au printemps, là, il fallait balayer les stationnements pour ramasser la Ben roche puis oui. la poussière d'hiver. Ben, tu sais, j'allais avec un chum, admettons, puis il disait, OK, ben, je vous paye tant de l'heure. Tu sais, avec du recul, c'était des peanuts, là, mais c'était. Mais, tu sais, il disait, ah, je vous paye tant de l'heure, puis je vous paye à dîner, puis on passait la journée dans le stationnement avec des Ben balais oui. brosses. Puis, mais, tu sais, tu apprends une certaine rigueur, puis tu apprends aussi à entretenir tes choses. Mmh. Puis, tu sais, c'est pas juste que, OK, ben, je vais engager quelqu'un, puis tout. Tu sais, c'est ce que là, plus tard, en gérant tes propres portes, ben, tu comprends, mais non, c'est de l'économie de volume aussi, là, tu sais, là, Ben puis, oui. ben, plus que tu es capable d'en sauver ici, puis là, ben, plus que ça va performer. Fait que, tu sais, c'est plus là que j'ai compris. Puis après ça, dans mes études, tu sais, ben, parcours typique atypique, là, tu sais, là, je veux dire, j'ai fini mon secondaire, j'étais allé au cégep en sciences humaines avec maths, là, mais tu sais, en sciences humaines, tu sais, quand même bien Mmh. basic. J'avais jamais, je voulais jamais aller à l'université. Pour moi, c'était comme, OK, j'étais pour faire mon cégep, voir un peu comment ça se plaçait. Peut-être aller faire une technique après. Tu sais, mon père avait une technique en génie civil. Je me disais, OK, ben, tu sais, ça peut m'intéresser peut-être d'aller dans ce milieu-là ou une technique en architecture. Tu sais, je comprenais, je commençais à voir un petit peu le domaine dans lequel je voulais graviter, mais en même temps, je travaillais dans un autre domaine. Je ne pas ce que je faisais. Fait que, tu sais, un Mmh. peu comme un jeune qui se cherche, là. Ouais, à Puis, 18-20 ans. ben, c'est ça, Ton tu sais. père, il te mettait-tu de la... Sans dire de la pression, mais il voulait-tu que tu continues Non, non, pas. dans le business familial Non, ou... pas que je me souviens, là, tu sais, là, puis ça m'a pas marqué, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, mes jobs d'été quand j'étais jeune, ben, comme avant d'avoir 16 ans, je travaillais dans le shop de préfabrication.
Fait que, tu sais, des fois, on coupait de la laine à bonne largeur. Des fois, ben, on construisait des petits gabarits. D'autres fois, c'était juste d'entretenir de l'équipement. Tu sais, fait que, recevoir des livraisons, loader un truck, aller le porter. Tu sais, fait que ça, c'était ma première job d'été, dans le fond, parce que ça prenait 16 ans pour avoir des cartes de compétences. Ça prenait 16 ans pour avoir des cartes de compétences. Puis dans ce temps-là, tu n'avais pas besoin d'avoir fini ton secondaire pour avoir une carte de compétences. Tu avais besoin certains métiers, tu avais besoin d'un secondaire 3. Puis après ça, ben, vu que mon père était entrepreneur, ben, je n'étais pas obligé d'attendre non plus que le bassin ouvre. Je peux avoir une exemption comme enfant d'un entrepreneur. Fait que là, avec mon secondaire 3, j'étais devenu charpentier menuisier. Fait que là, À 16 ans. à 16 ans, oui, à 16 ans. Fait que là, ben, après ça, mes jobs d'été, jusqu'à temps que je commence à l'université, ben, je travaillais ces chantiers de construction. Tu fais T'es un gars manuel quand même. Non, je ne le suis Non? plus. Ben, OK. non. Tu sais, je veux dire, je me débrouille dans les petites affaires. Là, comme, Ben, tu fais plus ça à temps plein. je fais plus ça à temps plein. Là. Tu sais, comme là, j'ai installé une baby gate chez nous là, en fin de semaine. Là, OK. mais sinon, non. Tu te reprennes pour tes trous? Non, j'étais correct. J'ai trouvé le stud. Non, tu sais, je veux dire, je me débrouille, là, tu sais, c'est sûr, mais tu sais, je le fais pas à tous les jours. Ouais. Là. Fait que c'est comme n'importe quoi que tu fais pas à tous les jours. T'es pas hyper performant là-dedans, là, mais tu sais, mais c'était une belle école d'apprentissage, tu sais, puis aussi, je veux dire, c'était quand même payant, là. Tu sais, je me souviens plus c'est quoi les taux horaires dans ce temps-là, mais tu fais dans les hauts 10, bas 20$ de l'heure à peu près pour une À job 16-18 d'étudiant. ans, Tu sais, en 2004, 2006. c'est ça que, tu sais, le salaire minimum était, je me rappelle plus dans ce temps-là, tu sais, j'avais des chums qui travaillaient dans un magasin au détail, là, tout ça, c'était du 7$, 8$ de l'heure peut-être, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, tu fais 3 fois et demi le salaire minimum. Tu sais, fait que ça devient un été qui est le fun. Tu as les 2 semaines de construction que tu es off quand même. Fait que tu as une vacance dans ta vacance quand même, là, tu sais, là, parce que tu passes pas nécessairement ton été à travailler. Puis, tu sais, ça te montre aussi, tu sais, c'est un milieu qui est tough, là, la construction. Là, tu sais, là, quand tu es un petit cul de 16 ans, là, puis tu es sur un chantier de construction. En plus, c'était-tu pour la business à ton père? Ouais, T'étais-tu exact. le fils de? J'étais le fils de, là, tu sais, là. Ouais. Fait que mais tu sais, des fois, c'est un couteau à double tranchant, oui. là, tu sais, là, parce que là, il y en a qui sont comme plus gentils avec toi, mais t'en as d'un autre côté qui sont plus rough avec toi parce qu'ils se disent, OK, ben non, là à cause t'es que... le jeune de, fait que tu vas travailler, puis ça sera pas juste comme un. Tu sais, tu viens pas ici pour un été relax puis avoir un chèque de paye, mais tu sais, j'étais pas là pour non plus relaxer puis tu sais, attendre un chèque de paye, là, mais. Je pense pas que c'est dans ta personnalité. Non, mais puis tu sais, c'est tough comme domaine. Puis tu sais, tu vois des gars, tu sais, à ce moment-là, je me rappelle de mes yeux de petit gars de 16 ans, tu sais, puis 17 ans après, puis t'es assis à côté d'un gars qui a l'âge que toi puis moi on a aujourd'hui, tu sais, mi-trentaine, quarantaine, puis tu le vois, là, comme un homme en fin de carrière, quasiment, là, parce que, tu sais, c'est un autre vie pour toi. Oui. Mais il y a plus que le double de ton âge. c'est ça, mais tu sais, lui, là, de 6h30, 7h le matin jusqu'à la fin de son corps de travail, et il chip du béton tout le temps. J'ai mal dans les mains, j'ai mal dans les coudes, j'ai mal dans le dos. Puis là, tu sais, tu te dis comme, OK, tu sais, c'est un milieu rough, là, tu sais, là, c'est des jobs rough. Il n'y a même pas 40 ans, mais tu sais, ta perception, c'est que, OK, il est vieux, là, lui, puis tout ça, mais tu sais, là, aujourd'hui, que tu approches d'avoir la quarantaine, tu te rends compte que, non, là, il en reste un méchant bout à aller, là, tu sais, là, fait que puis, tu sais, c'est beau temps, mauvais temps, puis, tu sais, c'était mes jobs d'été, fait que j'ai pas travaillé dans les froids de l'hiver, mais, tu sais, tu rentres quand il fait froid aussi, puis tout, fait que, tu sais, en tout cas, c'était une belle école, puis, tu sais, c'était comme un bon apprentissage, mais, tu sais, à part de ça, pour revenir à ce que tu sais, mon père m'a jamais mis de pression par rapport à ça. Puis, tu sais, c'était comme. Tu sais, je pense pas non plus que j'avais jamais bien parlé avec mon père de comme qu'est-ce que j'étais pour faire dans la vie. Là. Tu sais, là, c'était une autre époque de la parentalité, là, que tu parlais peut-être à ta mère, mais tu parlais moins à ton père, mais dépendamment de la relation que vous aviez. Mais tu sais, comme moi, mon père, il m'amenait au hockey, puis tu sais, on passait. Ça paraît chez nous, là. On rentrait dans la construction, puis il m'amenait au hockey. C'est ça, mais si je voulais parler de quelque chose à quelqu'un, ben, je parlais avec ma mère, là, tu sais, là. Fait que je parlais pas vraiment de ça. Puis, tu sais, même, comme en réfléchissant à mon parcours scolaire, j'avais été accepté en technique policière. Au cégep d'Outaouais. Ouais, ben, en fait, mon rêve, là, c'était d'être pompier. Puis, fait que j'avais été passé à l'IPIC, là, les tests physiques, tout le kit. Après ça, les tests psychométriques, là, je pense que ça s'appelle, là, puis tout. Fait que j'avais tout fait ça.
Mais après ça, j'avais pas passé le test de la vue. Parce que, en tout cas, tu peux OK. pas porter de lunettes, tu as besoin d'une correction ou peu OK. importe. Puis je me rappelle pas le détail exact, là, mais en tout cas, fait que j'avais pas. Ça marchait pas. Fait que là, Pour être ben, pompier, pour fait que être là, pompier. policier, ben Fait que là, ben, je disais, OK, ben, la police, ça pourrait marcher. Puis, tu sais, ça me rejoignait, là, tu sais, là, c'était actif, puis tout. Fait que finalement, j'avais été accepté en TP au Cégep de l'Outaouais. Puis je me souviens plus pourquoi. J'avais changé d'idée. Tu sais, ça fait 20 ans là, de tout ça. ouais, Là, tu ouais. sais, là, je me souviens plus ce qui m'avait comme finalement poussé à pas le faire. Je l'avais pas fait. Écoute, ironiquement, j'avais aussi appliqué en radio à Cité collégiale. Ouais, j'avais appliqué en radio à Cité collégiale. Ça, je m'en souviens, j'avais été avec ma mère. Ma mère connaissait un responsable là-bas, là, parce que ma mère travaillait pour Emploi Québec. Fait que, tu sais, il y avait OK. bien des programmes puis tout Ouais, ça. ouais. Fait que j'avais été là avec ma mère, je m'en souviens. Puis, tu sais, fait que je shootais un peu partout, Ouais, là, tu sais, ouais. là. Puis finalement, après avoir fait mon diplôme de cégep, je me suis inscrit en génie civil. Fait que j'ai commencé ma technique en génie civil pour finalement faire 1 an de génie civil puis me rendre compte que j'aimais pas ça. Tu sais, je sais pas, c'était, tu sais, une technique qui est technique, là, c'est un peu Mmh. ironique, là, mais Ouais, ouais. c'était comme trop technique pour moi, là, tu sais, là, comme, c'était trop de l'application, peut-être, puis je voyais pas le plan large à ce moment-là. Puis sûrement que si j'avais fini ma technique, ben, tu sais, je sais qu'à cette heure, qu'est-ce que ça fait un ingénieur en génie civil puis un technologue en génie civil. Je comprends l'application large, mais à ce moment-là, je trouvais que c'était comme, tu sais, Mmh. c'était vraiment trop appliqué, puis c'était Ouais. des cours comme trop spécifiques dans des choses qui me parlaient pas vraiment. Fait que là, je me suis décroché de ça. Je me suis inscrit à l'université. Comme que je t'ai dit, c'était pas quelque chose que pour moi, c'était pas une option l'université. J'avais jamais l'ambition d'aller faire un bac. Là, tu sais, c'était pas. Je sais pas, ça me rejoignait pas. Tu sais, Mmh. puis j'étais moins passionné par l'école, puis l'apprentissage peut-être dans ce temps-là. Là, tu sais, là, comme un gars de début Ah ouais. vingtaine. Là, tu sais, T'avais-tu des là. bonnes notes? Ben, si t'as été à l'université, Ouais, j'avais des bonnes oui, notes. mais J'avais des bonnes notes. J'ai toujours eu une facilité, là, par exemple, avec l'école. Là. J'étais pas quelqu'un qui apprenait par cœur, là, tu sais, là. Puis j'étais pas quelqu'un qui était super assidu dans ses études non plus, là. Tu sais, mais j'ai une bonne capacité de compréhension. mmh, Fait que, tu sais, j'étais capable quand même assez facilement d'appliquer ma compréhension de mon cours puis d'une lecture à un examen ou une communication orale que tu as à faire, une dissertation. Mais tu sais, j'ai jamais été comme un bookworm, là, tu sais, là, comme, OK. de vraiment me pencher dans un livre, puis tu sais, d'apprendre des choses par cœur. Puis tu as sûrement fait ça au secondaire, tu avais tes manuels, puis là, surligne les passages Je suis pas importants. un bon Puis, exemple pour ça, j'ai ben, pas OK. étudié beaucoup. Ben, tu sais, j'étais pas ce Mais type-là. moi non plus, c'est ça. J'allais à un cours sur 3, mettons, OK. j'enregistrais la matière, puis c'était assez OK. pour passer l'examen, mettons, là. OK. Ben, j'allais Fait à que tous mes cours, là, tu sais, là. mais Mais j'étais pas un gars qui étudiait non plus puis qui allait deep non, dans les puis. études non plus. Tu sais, il y avait une époque, là, comme, admettons, tu avais des examens de mathématiques ou tout ça, tu avais le droit à une cheat sheet, là. Fait que tu avais le droit à une 8,5 par 11, puis tu pouvais copier des formules, puis, tu sais, ou comme si tu faisais de la géométrie ou peu importe. Ouais, Puis, tu sais, je me souviens, là, j'ai des amis, là, c'était la 8,5 par 11, là, recto écrit verso, tout petit. en pâte de mouche, là, puis, tu sais, comme, essentiellement, la matière du Ouais, manuel était copiée sur la cheat sheet. Ben non, là, tu sais, là, moi, oui, j'avais comme mes points de référence, tout ça, mais, tu sais, c'était toujours plus dans l'application. Puis encore aujourd'hui, je te dirais, tu sais, c'est plus dans mmh, l'application comme dans ma job, là. Tu sais, là, je suis pas, tu sais, je me considère pas un spécialiste dans rien, mais tu sais, vu que j'ai une bonne compréhension, puis ben, tu es capable d'appliquer les différents ouais, concepts selon la situation. Fait que tout ça pour te dire, j'ai fini par m'inscrire à l'université. J'ai fait un bac en administration des affaires avec une spécialisation en gestion de PME et développement. Puis OK. j'ai super aimé ça. Tu sais, ça a été un beau parcours. J'ai fait ça à l'UQO. Fait que, tu sais, j'étais à la maison. Tu sais, c'était le Mmh, fun. J'étais avec mes amis. Puis parce que, tu sais, j'avais un peu plus jeune, là, tu sais, je passe vite sur des affaires, là, mais j'avais fait 1 an à Montréal. Fait que mon année, dans le fond, ma première année de cégep, je l'ai faite à Montréal. OK. Je l'ai faite au cégep Ville-Saint-Laurent. Puis, tu sais, ça fait que j'ai eu 18 ans
j'ai eu 18 ans cet automne-là que j'étais parti. Puis là, ben, tu sais, quand tu as 18 ans, comme tes chums, on sort tous d'un bar, puis tout ça. Puis là, OK, tu vas dans le vieux hall, puis tu sais, c'était le bistrot dans ce temps-là, puis Le tout. Puis bas c'est bistrot, ça. Fait que, tu sais, ouais. là, comme tous mes amis, ils avaient 18 ans, puis ils avaient ça. Mais là, ben, moi, j'étais avec comme un autre gang à Montréal. Puis, tu sais, ça m'a comme manqué, on dirait ça. Fait que, tu sais, même quand il est venu le temps de prendre l'université, juste le fait de comme être capable de rester chez Mm. moi, puis d'avoir ça, puis c'était important, là. Puis, tu Ouais. sais, puis j'ai vraiment aimé mon passage à l'UQO, là. Puis, tu sais, j'ai comme reconnecté avec du monde aussi, que disons que j'avais été au primaire avec, que là, ben, tu sais, tu vas dans Mm. différentes écoles secondaires, tu te perds un peu. Fait que j'avais vraiment aimé mon cheminement, là, mon cheminement à l'UQO. Finalement, j'ai fini par finir mon bac, là, tu sais, quelque chose que je pensais jamais faire dans ma vie comme éducation. Puis après ça, ben, je me suis lancé en début de carrière, là. Fait que, tu sais, on peut, si tu veux toucher à ça, là, Ben ou... ouais, oui, c'est sûr. T'as-tu, parce que là, aujourd'hui, t'es partner avec Eric dans Géric, Oui, exact. mais ça fait quoi, 6 ans? Oui, Cinq, exact. six Ça ans? fait 6 ans, l'âge de mon gars, dans le fond. Fait que c'est facile pour moi Fait de que suivre, là. 2020, ça a été une grosse année d'abord. 2020, ça a été une grosse année. Pandémie, Oui, le exact, gars, le exact. nouveau partenariat. Pandémie, ben ouais, au début, c'était pas. Ça a commencé à employer, là. Éventuellement, ça a cheminé à d'autres choses, là. Mm. Mais ouais, ça a été une grosse année, mais ben, T'as-tu travaillé avec ton père quand t'es sorti de l'école? ouais, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à travailler avec mon père, ouais. J'ai travaillé 3 ans, 4 ans. On travaillait ensemble. C'était pas les plus belles années de travail de ma vie, là, tu sais, là, au niveau comme personnel. OK. Puis, tu sais, ça a été écoute, c'est une super belle équipe, super belle business, encore établie aujourd'hui. Euh, Puis j'ai super appris, là, ça a été vraiment une belle courbe d'apprentissage. Mais, tu sais, comme là, ben, je voyais mon père tous les jours de la semaine. Tu sais, dans ce temps-là, on avait des soupers de famille à tous les dimanches soirs. Ben là, je soupais avec ma famille le dimanche soir. Ben là, mon père, il me parlait de la job. Fait que là, je Mm. rentrais le lundi. Fait que là, ben, finalement, je passais mon temps à parler de Ouais, job tout le ouais, temps. ouais. Tu sais, fait que j'avais plus une séparation, ben, temps de famille, puis Mm. temps de travail, puis tu sais, tout ça, que pour moi, c'est important. Là, tu sais, là, encore aujourd'hui, je suis comme ça. Tu sais, ce qui se passe au travail, ben, ça reste au travail le plus possible. Là, tu Ouais. sais, là, puis ben, ce qui se passe chez moi, ben, reste chez moi. Puis tu sais, j'essaie vraiment de pas, un embarque pas sur Ouais. l'autre, là, tu sais, là, d'être compartimenté comme ça. Mais tu sais, ça a été super parce que, dans le fond, c'est que là, ça m'a vraiment permis de comprendre ben, c'était quoi du développement d'immeubles, mais surtout c'était quoi de la gestion d'immeubles. Parce que, tu sais, comme on a parlé un petit peu tantôt, tu sais, le groupe avait commencé à développer des immeubles, puis il y Mm. avait des gestionnaires d'immeubles. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment une formation en construction. Fait que là, ben, de rentrer direct en construction, j'avais une grosse courbe d'apprentissage à faire quand même, tu sais, pour, disons, on va dire, devenir, que ce soit chargé de projet ou quoi que ce soit dans un bureau d'une compagnie de construction commerciale. Mais après ça, ben, tu sais, j'avais une facilité dans l'administration, tu sais, Mm. comme mes jobs après ça d'étudiant. Quand j'étais à l'université, tu sais, je travaillais plus ces chantiers, tout ça, j'avais une job d'étudiant. Je travaillais en gestion de compte, puis en gestion de clients, puis, fait que, tu sais, Mm. un petit peu d'administration, un petit peu de finance là-dedans, de la facturation. Fait que, tu sais, comme, j'avais plus vraiment appliqué ben, ce que je voyais à l'école un petit peu à plus petite échelle. Puis là, ben, au fur et à mesure, je me suis fait comme tasser, c'est pas le bon mot, là. Je me suis fait orienter un petit peu plus vers OK, ben, hey, t'es-tu intéressé comme dans la gestion des blocs puis tout ça? Puis, tu sais, il y avait comme un petit problème. Ben, le parc grandissait beaucoup. Fait que là, il y avait comme un petit problème au niveau de la performance, puis tu sais, du maintien des immeubles, puis Mm. tout ça. Fait que là, ben, je me suis fait orienter là-dedans. Fait que là, ça m'a permis de vraiment comprendre, OK, ben, c'est quoi l'application, là, de comment c'est le Mm. fun, là, construire un immeuble, puis dire que, hey, je suis propriétaire de Les porte. spreadsheets, c'est le fun. Derrière les loyers, les dépenses, voici combien ça vaut, mais Ben, c'est ça, mais là, comme de de gérer gérer le, les de locataires puis gérer le des. bloc, puis tu sais, d'en faire des visites, puis d'en signer des bails, puis d'aller à la régie du logement, puis tu sais, comme comprendre, tu sais, c'est quoi vraiment la Mm. complexité, puis là, ben, tu sais, de créer des relations aussi dans ce milieu-là, parce que, tu sais, c'est un domaine complètement à Mm. part. Fait que, tu sais, ça a été une super belle école là, d'apprentissage, là, tu sais, mais il y a des périodes,
c'était super frustrant, là, tu sais, là, tu le sais, là, t'en gères, puis t'en as, puis t'en fais des visites aussi dans ta job, là, ben, tu sais, te déplacer un samedi midi, Dimanche sur nos corps, là. un beau samedi de Ouais, juillet, puis la personne, elle se déplace pas, c'est comme, tu sais, au moins, tu sais, ouais. là, tu te crées des frustrations, tu te dis, hey, respecte mon temps, là, tu sais, là, puis, mais en même temps, tu sais, en perspective maintenant, à l'âge que j'ai, puis de ce que je fais, ben, je suis content de l'avoir fait quand j'avais de 23 à 26, 27 ans, là, tu sais, que de le faire maintenant, là, parce que Mm. là, tu sais, là, aujourd'hui, il y a d'autres choses dans ma vie, là, tu sais, avec la famille, puis d'autres choses que je veux faire. Mais, tu sais, de vraiment apprendre ça, puis, tu sais, les programmes d'entretien des immeubles, puis, tu sais, le groupe de propriétaires avait aussi un immeuble commercial qui était en location avec un ministère du gouvernement fédéral. Fait que, tu sais, OK. aussi, tu sais, ça, c'est hyper strict par Ouais. rapport ben, à travaux publics, comment tu gères, puis les différentes accommodations qu'il faut que tu fasses pour comme certaines personnes, tu sais, que ce soit au niveau de l'éclairage, que ce soit au niveau de la ventilation, que ce soit au niveau des aménagements Mm. de l'immeuble, mais là aussi, ben, après ça, tout le programme d'entretien, tu sais, fait que c'est quoi ton programme hebdomadaire, ton programme mensuel, trimestriel, annuel, tu sais, comme tout ça. Fait que là tu apprends vraiment comme le fonctionnement en arrière des immeubles. Puis ça, je te dirais, pour moi, dans l'application de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est plus important encore que de presque de comprendre comment le construire, l'immeuble. Parce que, tu sais, le concept de construire l'immeuble, tu sais, tu es super bien accompagné, tu as des architectes, des ingénieurs, tu sais, des professionnels que eux, ils vont te le monter, l'immeuble, puis Mm. le plan pour construction, puis après ça, ben, tu le mets en application direct. Mais de comprendre l'impact d'une décision en construction sur tes opérations plus tard, ça, c'est encore plus important parce que tu peux choisir une solution économique ou même si elle n'est pas économique, une solution X dans la conception de ton immeuble, mais après ça, ben, tu ne prends pas nécessairement en considération le problème que ça peut te créer dans 3 ans, dans 5 ans, Dans dans ton 10 ans, entretien, dans dans ton ton. Ouais. entretien. Puis là, ben, dans une optique que tu es un propriétaire, développeur, tu sais, que tu vas le garder pour toi, ben, c'est important. Tu sais, ben, ou même si ta Mm. décision, ton modèle d'affaires, c'est de le vendre, ben, tu ne veux pas que ton client il soit déçu 3 ans, 5 ans après parce qu'il te dit OK, ben, tu sais, pour X montant que tu as décidé de sauver ou X opportunité, Mm. ben, voici quel type de problème tu m'as causé. Puis, tu sais, des fois, c'est pas non plus des décisions, c'est des mécanismes que tu vas mettre en place sur tu sais, la protection des gars d'eau, tu sais, parce que là, tu te rappelles de la fois à 3 heures du matin que tu t'es fait appeler parce qu'il y a une toilette qui a débordé à l'étage d'en haut, qui a coulé chez le locataire d'en bas, ben c'est le locataire d'en bas qui t'a appelé. Puis, OK, ben y a-t-il une façon que, tu sais, je peux À prévenir, la là, à la construction de. conception, là, tu Ouais. sais, là, c'est ça. Fait que comment tu le fais, puis que tu restes quand même économiquement viable, là, parce que, tu sais, tu peux mettre bien des layers de protection, mais il faut que ça reste que ça fonctionne pareil. Fait que, tu sais, fait que pour revenir à ça, ça a été une super belle école d'apprentissage. Puis, tu sais, je me souviens, là, je me promenais avec mes 2 téléphones cellulaires. Là, tu sais, j'avais comme mon téléphone personnel, puis j'avais un vieux flip phone Nokia Pour les pour les locataires, là. locataires. Là. Puis, tu sais, Puis là, là, t'arrives au restaurant, tu mettais tes 2 téléphones. Ouais, Man. tu essaies de tes gardes dans tes poches, là, mais là, tu sais, tu Puis reçois là, un ça, c'était-tu appel. des immeubles, des vieux immeubles ou c'était pratiquement tout du nouveau, du neuf qu'ils avaient construit? Ben, non, c'était un mélange, là, tu sais. Ben, il y avait comme un parc de deux immeubles, là. C'était une centaine de portes, là, 98 portes de mémoire. Ça, c'était de l'existant qui était que eux avaient construit, mais un certain nombre d'années plus tôt, Mm. là, 5, 6, 7, 8 ans plus tôt. Puis, mais à partir du moment que j'étais vraiment rentré, là, c'était dans du neuf, là, tu sais, là, OK. du 10 étages en béton neuf, là, puis tu sais, comme une centaine de portes là, à chaque coup, là, tu sais, là, 70, 100 portes Mm. à chaque coup. Fait que, tu sais, c'est une grosse courbe, c'est une grosse courbe d'apprentissage, là, tu sais, là, Parce que tu as 100 logements vacants que là, faut que tu loues Ouais, d'un mais coup. il y avait une équipe, là, tu sais, là, fait que, Ouais, mais tu n'étais pas tout seul, c'est mais quand ça, même, là. c'était la stratégie, là, en arrière de ça, puis tu sais, au début, là, je me rappelle, parce que, tu sais, la technologie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, là, fait que, tu sais, là, pour louer un logement dans ce temps-là, ben, c'était le journal, puis c'était Kijiji. Tu sais, c'était les deux seules choses Il n'y que, avait pas Marketplace, tu n'avais pas vraiment les réseaux sociaux encore comme aujourd'hui. ben non, tu sais, tu avais les réseaux sociaux, mais excessivement de base. Là, tu sais, là, il Ouais. n'y avait pas, justement, il n'y avait pas le marketplace, puis il n'y avait pas, tu sais, le monde n'affichait pas nécessairement des choses à vendre sur Facebook dans ce temps-là. Là, tu sais, là, les Mm. posts n'étaient pas liés à ça.
Fait que, tu sais, fallait que tu fasses des annonces dans le journal, là, tu sais, là. Puis, tu sais, je parlais de ça récemment. On faisait une mise en marché locative d'un immeuble. Puis, tu sais, je disais, comme moi, dans le temps, là, ben, t'achetais des mots-clics. Tu sais, c'est comme, t'avais un prix par mot-clic. Fait que disons que, je sais pas, on va dire logement alloué à Hall. Ben, le logement alloué à Hall, il coûtait comme 1 $ par clic dessus, que les personnes, ils faisaient une recherche dans Google. Puis là, ben, où tu avais des mots comme qui coûtaient moins cher, disons juste location, ou tu sais, là, je Ouais, dis ouais. des exemples, ben là, lui, il coûtait 20 cents le clic. Puis là, ben, après ça, tu avais des stats de combien à chaque mois, comme ça t'a coûté chaque mot-clic, puis est-ce que ton 1 $ était bien investi ou tu devrais faire à la place 5 fois 20 sous, là, tu sais, là, Mm. puis fait que, tu sais, c'était vraiment complètement différent que les mises en marché qui nous sont présentées aujourd'hui, puis comment c'est fait, puis, tu sais, l'intégration du locataire, tu sais, ça n'existait pas, là, tu sais, là, aujourd'hui, ben, ton locataire, il est intégré, tu sais, aussitôt qu'il rentre dans ta plateforme, ça rentre dans un CRM, puis là, ben, tu sais, toute l'enquête de crédit Ouais. est faite, le bail est signé Tout là-dedans, s'en va à les partir de là. service calls, c'est tout. Ça n'existait pas, là, tu sais, là, comme je te dis, c'était soit que tu avais un numéro de téléphone dans le journal avec tu sais, une belle petite impression couleur, puis tout ça. Tu avais les arrêts de boss aussi, là, tu sais, là, vraiment comme Ouais. l'affichage physique. Puis tu avais Kijiji. Puis là, ben, Kijiji, ben, il fallait que tu répondes à tes courriels, puis tu planifies des visites. Puis là, ben, tu essayais de garder tes stats comme ben, manuellement, de, tu sais, OK, ben, comment mes annonces Kijiji performent. Mais c'était embryonnaire, là, tu sais, là, dans ce temps-là. Là, puis c'était beaucoup plus de, ben, physiquement, comme qu'est-ce que le monde y voit, puis l'affichage. Puis c'était beaucoup moins numérique, là. Puis il fallait que tu sois disponible pour répondre au téléphone parce que, tu sais, même encore courriel, c'est pas tout le monde qui avait une adresse courriel, c'est pas tout le monde que. Tu sais, c'était toutes des choses qui commençaient, là. Fait que, tu sais, On si tu dirait qu'on répondais parle pas. des années 80, mais c'était comme en 2012. Hein, 2012, 2015, là, Ouais. tu sais, là, comme, tu sais, un des immeubles que je pense, là, ça a été une construction de 2013, là, tu sais, là, fait que c'était pas, c'était à peine un peu plus que 10 ans passés, mais, tu sais, tout ce qui existe aujourd'hui, puis, tu sais, je suis pas un spécialiste, là, des médias numériques, puis tout ça, là, loin de là, ou des outils numériques, j'aimerais dire, mais, tu sais, comme, à ma connaissance, un CRM, ça n'existait pas, là, tu sais, là, si tu voulais tracker quelque chose, ben, tu avais un spreadsheet dans Mm. Excel. Tu sais, Ou puis c'était vraiment fucking cher, puis il fallait que tu aies. C'était les grosses compagnies qui implantaient ça, mais exact, mais tu sais, pas les propriétaires immobiliers. un groupe local, peut-être Ouais. que tu sais, c'était pas. Mais tu sais, je sais même pas. Je te dis ça, puis peut-être que ça n'a même pas une considération. Là, tu sais, comme tu dis, peut-être que ça existait dans des grosses boîtes de vente, là, tu sais, puis de trucs comme ça. Mais tu sais, Aujourd'hui, tu as des blocs solutions ou des. Tu sais, c'est quoi l'autre, là? Tu payes par porte, là. Tu sais, Ouais, c'est une pièce exact, par mois exact, ouais. par adresse. Ouais, exact. Puis, tu Fait sais, que, puis ça l'intègre toute ta ben gestion, ouais. puis ça pousse même ta publicité, puis tout ça. Puis, tu sais, tu as des agents numériques avec l'intelligence artificielle que, tu sais, c'est comme, tu peux être pris en charge par un chat ou même un appel maintenant que j'ai vu que, comme, c'est Tu quelqu'un qui parles à te un robot, parle, là, mais ouais. qui te répond, puis qui te donne les taux de location, puis les disponibilités. Bref, tu sais, ça n'existait pas là, dans ce temps-là. Là. Puis, tu sais, ça avait été une période aussi que tu sais, là, comme c'était déshabiller un immeuble pour habiller un autre immeuble, là, bref, fait que là, c'était comme c'était de remplir un immeuble qui était existant, que là, lui, performait moins, là, tu sais, par des Mm. décisions qui avaient été prises par un gestionnaire. Fait non, tu sais, ça a été une super belle école d'apprentissage. Il y a des fois, je sacrais, là, mon gars, là, tu sais, là, comme tu te fais appeler à 2 heures du matin, quelqu'un qui revient, puis tu dis, ah, il y a quelqu'un dans mon parking. Tu sais, je comprends, là, Ouais. c'est dommage, là, puis c'est comme, OK, tu sais, tu sais dans ta tête, OK, espace de stationnement numéro de 45 devrait pas avoir personne. Hey, le 45, es-tu libre? Ouais, ouais, OK, stationne-toi là, puis demain matin, je vais régler ça, là, tu sais, là, parce que comme tu peux pas régler ça Ben ouais. à 2 heures du matin, mais tu sais, C'est ingrat comme job, vraiment, là. c'est tough. Quand tu fais cette gestion-là, là, c'est le Ouais, service call, puis ouais, quand t'es le contact direct des locataires, là, c'est tough, c'est ingrat, puis c'est tout le temps recommencé, il y a tout le temps quelque chose. ouais, ouais. Voilà un mois, un vendredi soir, il est 9h30, je reçois un appel, il a oublié ses clés. Il s'est embarré chez eux. OK, Tu sais, là, fait que là, c'est une serrure que tu peux barrer de l'intérieur. ouais. Je suis comme, t'es sérieux, Puis le là, tu pars vendredi avec ton double de Ben ouais, clés. il était parti un peu sa brosse, là, il OK, revient, puis là, fait que là, il va à la maison. Hey, même pas les clés étaient au bureau. Fait que j'étais allé à la maison chercher les clés du bureau. J'étais allé au bureau chercher les clés du logement. C'est ouais. comme, whatever, Ben là. non, mais Mais c'est ça ça que arrive c'est. pour vrai. Là, Ça t'es comme, l'arrive, là, tu sais, puis ça ouais. l'arrive tout le temps, puis ça l'arrive. Tu
sais, puis les problèmes, là, ça n'arrive jamais un mercredi midi. Tu sais, ça n'arrive jamais un jeudi à 10h15 le matin. C'est toujours les vendredis à 7h. Tu sais, comme, tu n'auras jamais un dégât d'eau mercredi midi. Tu sais, tu vas avoir Ouais. un dégât d'eau, là, vendredi 8h le soir. Ou, tu sais, tu vas avoir un début d'incendie, tu sais, un dimanche matin à 8h. Là. Tu sais, là, toujours des moments que tu es comme, ah, c'est pas le temps, là, tu Ben sais, mais il non. n'y en a pas de bon temps, là, tu sais, jamais pour que ça arrive. Mais peu importe ces affaires-là, ça n'arrive jamais d'un temps que tu aimerais ça que ça arrive. Parce que là, ben, tu dispatches des services après les heures, puis tout ça, puis tu déranges tout le monde, puis c'est vraiment déplaisant. Mais tu sais, au final, comme je te dis, avec le recul, ben, je suis content d'avoir fait ces quelques années-là de Ben super oui, bon apprentissage à ce moment-là. Tu sais, parce que tu étais à une autre place dans ta vie. Je veux dire, t'es comme, t'as t'as pas plus d'enfant, d'énergie, t'as pas d'enfant, tes t'es priorités plus sont. patient, peut-être. Non, j'étais moins patient. Ça, par exemple, là, je vais te dire, là, j'étais vraiment moins patient dans ce temps-là. Je sais pas si c'était comme un mécanisme pour un peu de protection ou un peu montrer que j'étais comme au-dessus de mes affaires, Mmh. peut-être, mais tu sais que j'étais vraiment moins patient, j'étais vraiment plus à cran tout le temps. Puis tu sais, peut-être que c'était le fait justement que j'étais comme mi-vingtaine, puis tu sais que j'étais peut-être dans une job qu'habituellement, c'est quelqu'un d'un peu plus vieux Ouais. parce que, tu sais, c'est un peu bizarre, là, tu sais, là, à ce moment-là, là, quand tu as l'âge que j'avais, tu sais, tu as comme 25 ans, mais là, tu loues à des gens qui ont comme dans quarantaine, dans cinquantaine. Tu sais, t'as-tu vraiment, tu sais, comme, ils en connaissent plus que toi, là, tu sais, à la limite, là, Ouais, ils mais ont eu tu plus sais, d'appart de logement que toi, ouais. ben, c'est ça, c'est pas leur première fois. Puis là, ben, toi, c'est la première fois que tu vas louer un logement, mais comme, faut que tu démontres que c'est la centième fois que tu le fais, là, tu sais, parce Mmh. que tu veux que ton locataire potentiel soit en confiance, puis qu'il va sentir que s'il loue avec toi, puis s'il y a un problème, ben, qu'il va être bien pris en charge, puis que c'est pas juste un jeune qui est là, puis que, tu sais, ça va Ah partir. Fait ouais. que, tu sais, t'as besoin de dégager quelque chose. Fait que non, j'étais moins patient dans ce temps-là, je vais te dire, comme, je suis devenu beaucoup plus patient. Ou peut-être que je suis moins affecté par certaines choses en vieillissant aussi. Là, tu sais, il y a des choses que tu apprends que comme, OK, ben, tu sais, c'est pas la fin du monde, puis j'ai pas Mmh. nécessairement le contrôle là-dessus. Mais, tu sais, fait que non, j'étais un petit peu moins patient, je te dirais, dans ce temps-là. Tu sais, des fois c'est correct. Là, des fois, tu as besoin de montrer une certaine impatience parce que sinon, il y a des gens qui vont prendre avantage. Ouais. Mais d'autres fois, tu as besoin de faire preuve de patience un petit peu. Puis ça, ben, comme je te dis, je l'ai appris un petit peu plus en vieillissant, là, tu sais, là. Sur le tas, ouais, c'est ça. Puis t'as peut-être là un côté humain aussi, en donné que tu comprends des situations, t'es moins comme à cheval sur certaines choses. Ouais, ben, je pense que tu comprends plus les problèmes d'adultes. Tu sais, Ouais. je pense que c'est plus ça parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, tu sors de l'université, tu es à ta première job, tu pas vraiment de responsabilité. Tu sais, j'avais un condo, une chambre dans ce temps-là. Là, tu sais, là, j'avais comme une super petite hypothèque, tu sais, Mmh. puis tu sais, c'était ça comme mon gros souci, là, tu Ouais, sais, ouais. là. Fait que t'as pas vraiment, tu sais, tu peux pas vraiment te mettre des souliers de quelqu'un qui arrive de la job, son enfant était malade à la garderie, l'école, elle a appelé parce que, je sais pas, moi, il y a des poux dans la classe, puis, tu sais, ton enfant, il fait juste se gratter la tête depuis ce temps-là. Tu sais, tu t'as pas, comme tu dis, t'as pas cette compassion-là non plus Mmh. nécessairement que, tu sais, hey, ça se peut que la personne, elle m'a donné rendez-vous à 5 heures, là, puis ça marchait juste pas Ouais. pour elle, là, pour comme des facteurs que elle veut, et comme elle veut pas dealer Ouais, avec, ouais. là, mais là, Hors de notre contrôle. c'est ça, mais là, Hey, texte-moi au pire pour me dire: «Hey, je peux pas venir, on se ouais, reprend». ben, c'est ça. Oui, tu sais, ça, c'est Ouais. la chose polie à faire, mais tu sais, en tout cas, fait que oui, un peu, tu Tu sais, le il y a, prends il moins y a un peu de tout ça. personnel peut-être avec le temps de si quelqu'un fait un no-show, ben là, t'en fais plus là, Non, non, c'est ça. location. Mais ouais, moi, je prends les affaires moins personnelles. Tu Ouais, sais, avant, c'était comme ah, mon temps, tu me fais perdre mon c'est temps. ça. Mais là, aujourd'hui, je suis comme ben, il me fait encore perdre mon temps, mais C'est pas il y grave. a peut-être. Ouais, c'est ça, Je c'est vais pas la fin du l'utiliser pour monde, tu d'autres sais. choses, mon C'est temps, ça. là, tu sais, là. C'est comme, tu l'as pas perdu, cette heure-là, là, tu Ouais, vas ouais. juste l'utiliser pour d'autres choses, là, tu sais, là, finalement, là. Puis des fois, tu vas l'utiliser pour des choses qui vont plus te faire plaisir à toi ou plus Ouais. t'avancer toi. Puis tu sais, tu parles de ça, louer, puis tout, là. Tu sais, Marie puis moi, on avait acheté dans le Vieux-Hermeux un 6 unités juste avant la pandémie, là. Tu sais, là, je vais dire en 2018, là. Puis, C'est votre premier, ça, votre premier achat ben, c'est d'investissement? le seul achat d'investissement qu'on a fait ensemble, là, parce que le OK. le reste, tu sais, c'est avec,
c'est plus avec l'entreprise, Ouais, là, puis ouais. avec la gestion. Fait que vraiment, achat personnel là, qu'on OK. avait fait, on a dit, OK, ben, tu sais, oui, puis avec la connaissance, puis tout ça. Puis, mais tu sais, on l'a vendu, là, comme quand on a eu le petit, là, on a eu la conversation. Puis j'ai dit, non, non, tu sais, je trouve que c'est trop prenant, là, tu sais, là. Parce que là, c'est toi qui faisais ta propre gestion. C'est ça, c'est Ouais. ça. Puis, tu sais, c'était correct, là. Puis, tu sais, ben, là, tu t'attaches avec les locataires aussi, tu sais, parce que là, ben, t'en as juste 6. Avec là, ben, tu connais leur histoire personnelle. Puis, tu sais, des fois, ça devient un petit peu comme, tu sais, tu deviens trop ami un petit peu, là, tu Ouais, sais, ouais, là. Fait ouais. que j'aime mieux la formule Quand ça arrive actuelle. l'augmentation, t'es comme, ah, je l'augmenterai pas, Ouais, là, parce que... peut-être je le ferai pas, tu sais, puis à cause tu connais les circonstances, puis tout ça. Puis en même temps, tu sais, des fois aussi, tu prends d'autres choses en considération. Là, tu sais, un bon locataire qui t'achale pas puis tout ça, ben, tu sais, tu veux le garder heureux aussi. Là, tu sais, là, ça vaut cher, ça. c'est ça, c'était avant la période de pandémie que tu sais, c'est pas grave, tout se louait puis tout ça. Là, je dis pas que c'était pas grave, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Ah, c'est pas Ouais. grave, même si mon bon locataire décide de partir. Tu sais, il y a un pool de 50 locataires qui attendent. Puis Ouais. je sais que je vais en retrouver un autre bon dans le 50. Là, tu sais, avant Ça a 2020, changé là, depuis, ça rechange. depuis Là. 1 an, 6 mois, 1 an. Là. Oui, je te dirais la Surtout deuxième dans, moitié de 2025. ouais, Là. Ouais. surtout dans le neuf, là, dans les logements plus chers. Là. Ouais. Ben, oui, ça a beaucoup changé. Le marché il est pas compétitif. Tu as beaucoup moins le pool de locataires il est beaucoup plus petit. Tu sais, l'immigration il est pas mal plus limité de qu'est-ce qui était. Tu sais, que ce soit les différentes mesures, le provincial, Ouais. fédéral. Là. Fait que tu sais, ton pool de locataires est beaucoup moins grand parce que tu sais, souvent, ben, que ce soit une personne immigrante ou que ce soit quelqu'un, disons, qui vient travailler sa colline parlementaire à Ottawa ou dans la première année, là, je me souviens plus c'est quoi la stat exacte, là, mais c'est à peu près le trois quarts qui vont louer dans la première année. Parce que ils vont voir, OK, ben j'aime tout ça, j'aime tout le N'importe qui quartier. arrive, là, que ce soit d'un autre pays ou d'une autre D'une région. autre province, d'une autre ville au Québec, Puis ça tout doit être ça. même plus que ça. Là. Ben, moi, la dernière stat Ouais, que ouais. j'ai, admettons, là, qui me revient en tête, là, c'était comme plus ou moins le trois quarts. Là, tu sais, là. Mais là, je te parle dans un marché à ce moment-là qui était plus vers l'accès à la propriété puis propriétaire occupant, moins qu'un marché de locataires qui est plus aujourd'hui, là, tu sais, qui a changé peut-être en 2022-2023. Là. Mais, tu sais, c'était un gros pool de locataires, là, ça, là, tu sais, mêlé à, même si tu le mets à 80 là, 4 personnes sur 5 qui vont louer la première année. Tu sais, dans la région Gatineau-Ottawa, là, c'était comme c'était 150-200 000 personnes dans le grand Gatineau-Ottawa qui venaient, là, tu sais, là, pas juste Gatineau, évidemment, là. Fait que, tu sais, 80 de ces gens-là qui cherchent à être locataires, oui, à cause de la densification à Ottawa, il y en a beaucoup qui vont rester du côté d'Ottawa, mais tu sais, t'en ramassais quand même un pourcentage au prorata du côté de Gatineau. Ben oui. C'est un gros pool que tu perds. Là. Fait que non, il y a un gros changement qui s'est opéré là, depuis, c'est ça, à peu près là, printemps, été 2025. Tu as vu la transformation se faire. Là, puis, tu sais, on est dans un climat plus que tu te bats pour avoir des locataires. Là, puis, tu le vois là, avec toutes les différentes Ouais. promotions qui se font. Puis, Ben, dans le neuf, tu vois des 2 mois gratuits. J'ai vu un 6 mois gratuit dans le plateau. Oui, exact. 6 mois. Ouais, avec des codes, avec beaucoup de conditions. Il y a des écrit en fine print, mais même 2 mois gratuits. Moi, je me souviens, en 2018, j'avais loué dans le plateau, puis j'avais eu un 2 mois gratuit. C'était un bail de 26 mois. Ouais, OK. Fait que tu payais 24, mais t'en habitais 26, là. Oui, c'est ça. Ouais. Avec un montant écrit sur le bail la première année un peu plus petit, puis la deuxième année, c'était le montant. Là, je ne comprenais pas. Puis là, aujourd'hui, je comprends. C'est une question de financement. Oui, avec les valeurs économiques. Exact. Ça, mais là, au début, comme 7 ans, j'étais comme, pourquoi qu'ils font pas juste un renouvellement? Mais là, c'est ça aujourd'hui. Mais là, le 2 mois, c'est ça. Tu as mieux le donner 2 mois gratuit que de l'avoir vacant de toute façon. Ouais. Puis même dans... Moi, j'ai pas de neuf encore. Je suis en train de faire des projets de neuf que j'espère qu'ils vont débloquer bientôt. Ouais. Mais là, c'est de l'usager. Puis même dans l'usager, comme on dirait que dans les 6 derniers mois, je suis comme, moyen, on a de la misère à louer un 2 chambres à Hall à 13-1400, qui n'est pas la fin du monde. 13-1400, c'est... Non, mais là, les intrants neufs viennent te nuire dans ton immobilier usagé aussi. Ben là, on se fait demander si tu chauffes éclairé. Il y a du 5 électros. Oui, les formules tout inclus. Là. Fait que là, j'ai jamais acheté autant de poêles puis de frigo depuis 6 mois. Je suis comme, je vais te donner là, tes électros. Mais ça, 50$ de plus sur le bail. Oui, exact. Parce que dans le neuf, c'est tout ça. C'est tout inclus. C'est tout rendu ça, là, c'est sûr. Mais tu sais, il y a eu, tu sais, même Steph, ce que tu parles, là, les gratuités, là, comme, tu sais, si c'est le segment, là, Grind My Gears, là, tu sais, il y a eu,
sais, il y a eu un buffet ouvert, là, comme. Il y a eu un buffet ouvert, disons, quand que le APH Select est apparu, OK? Tu Mm. sais, qui était 2021, là, peut-être, là, si je me rappelle bien, là, parce que, tu sais, c'était pas nécessairement au début de la pandémie en 2020, là, c'est arrivé plus ou moins un an après. Puis, tu sais, comme tout nouveau programme, ben, il n'est pas parfait, le AP. Il n'était pas parfait, le Mm. APH Select. Mais tu sais, encore aujourd'hui, il y a des mémos qui sortent là, tu sais, 1 à 2 fois par année pour ajuster le programme en Mm. fonction de l'évolution du marché. Mais tu sais, comme tout nouveau programme, ben, il y a toujours des imperfections, puis il y a toujours des zones grises. Puis c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus qui ont été faits dans les zones grises. Puis tu sais, on en a parlé récemment. Parce que je suis CA de la PCHQ, puis souvent Ah, pour vrai, il y je a savais des, pas ça. ouais, puis souvent il y a des séances d'information qui sont organisées avec différents représentants, différentes équipes de la SCHL pour, ben, de un, soit nous présenter ou nous donner de l'information sur des données régionales, mais aussi des fois pour que nous, ben, on Prendre pose votre nos feedback. questions, on fasse nos Ouais. commentaires, parle de nos mises en marché. OK? Puis tu sais, on a eu cette conversation-là à la fin de l'année 2025 avec une équipe de la SCHL. Tu sais, il y a eu une espèce d'abus qui s'est fait parce que tu as les différents critères. Là. Ben, tu as l'abordabilité, tu as la performance énergétique, puis tu as l'accessibilité. Mais tu sais, le problème qu'il y a eu au début du programme, puis dans la fameuse zone grise, c'est que tu n'avais pas automatiquement besoin d'une composante abordable dans tes logements. Fait que Tu peux faire juste éco-énergie, aller juste chercher éco-énergie. 70 points, Ben, 100 ou aller points chercher même. 100 points, Ouais. juste en éco-énergie. Puis ça l'a changé, comme ça a pris du temps avant que ça change. Ça fait, tu sais, j'ai pas, j'ai plus toutes les dates en tête, mais ça fait peut-être 1 an, peut-être 1 an et demi que tu as une composante abordable obligatoire. Alors qu'originalement, le programme il avait été créé pour amener de l'abordabilité dans les logements locatifs neufs ou en refinancement. Mm. Puis là, ben, la problématique qu'il y a eu, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté à des valeurs qui n'avaient pas de sens, des immeubles qui avaient été construits il y a 20 ans passés, juste en démontrant qu'ils étaient pour avoir l'installation d'une thermopompe. Puis là, ben, le Tu vas fait de. chercher 30 points sur 40 Ben, avec ta tu sais, thermopompe. là, je le simplifie, Ouais. là, mais tu sais, disons, OK, ben juste en allant chercher ma thermopompe, là, ben là, j'ai accès au programme APH Select en donnant pas d'abordabilité. Fait que là, ça me permet d'amortir mon immeuble sur à la place d'un 25-30 ans avec un taux conventionnel puis une mise de fonds conventionnelle. Ben là, je peux aller l'amortir sur 40, 45, 50 ans avec une mise de fonds, tu sais, 5 ou dépendamment le calcul, là, mais tu sais, on va dire 5 à 10. Puis de pouvoir payer le taux que le marché dictait à ce moment-là pour un immeuble de 20 ans qui avait comme pas rapport de se Mm. vendre à cette valeur économique-là. Mais là, ça, ce que ça l'a fait, ben, c'est que ça l'a étiré les valeurs, tu sais, les 2 chambres là, dans le plateau que tu parlais, là, ben, tu sais, qui était de l'inventaire peut-être un petit peu plus vieux. Ben là, c'est que ça l'a étiré la valeur de ces logements-là parce que là, il y avait une pénurie de logements. Puis là, tu sais, je m'excuse, là, j'ai oublié un peu de comment j'ai commencé à parler de ça, mais tu sais, c'est qu'il y avait une pénurie de logements. Fait que là, ben, tu pouvais louer ton 2 chambres à coucher il y a 20 ans passés à du 1 600 puis 1 800 $ par mois. Puis c'était pas grave. Puis là, ben, ça justifiait le prix que tu avais payé pour ton immeuble. Mm. Mais là, aujourd'hui, avec ben, les taux qui ont augmenté, avec les règles de financement qui se sont resserrées, avec un pool de locataires qui s'est contracté, Puis puis tu sais, plus d'offres, là. puis Il y a plus beaucoup de d'offres. nouveaux projets de 6, 8, 10 étages, C'est beaucoup de ça. nouveaux blocs, là. Fait que là, que eux, ben, ils finissent avec les gratuités de logement puis tout, ben, eux, nous également, là, tu sais, finissent par offrir un 2 chambres dans le même créneau de 1700, 1800 par mois. Ben là, tu causes un problème pour les gens qui ont acheté en 2021, 2022. Puis là, ben, c'est là que tu causes des vacances dans de l'inventaire existant. Mm. Puis, tu sais, puis je sais que tu sais, la SCHL, ils étaient conscients de ce problème-là parce qu'ils se disaient, ben, tu sais, s'il y a plus de création de nouveaux logements abordables, ben, les gens qui peuvent se permettre le 1800 par mois, ben, ils vont déménager puis ils vont aller le payer dans le logement neuf, le 1800 par mois. Puis là, ben, ça va créer une vacance dans de l'inventaire qui est plus vieux. Puis là, ben, eux, parce que c'est plus vieux, ils n'auront pas le choix d'abaisser le taux de location. Mais là, ils ne pouvaient plus abaisser le taux de location parce qu'ils trop cher ont payé trop cher. Puis là, ben, ils avaient signé des conditions de financement que, tu sais, veux pas, à cause du programme, ben, il faut que tu donnes un rent roll annuel. Puis, tu sais, ton rent roll, ben, il faut que tu le signes dans le bas, puis il faut que tu le certifies. Fait que là, ben, qu'est-ce que tu fais?
tu vas quand même le louer à 1800 sur papier, mais tu vas donner 2 mois, 3 mois de Ouais. gratuité. Puis là, Le ben, paquet d'inclusion. c'est Ouais. ça. Fait que là, que la mensualité du locataire, ben vraiment, va être plus basse, mais tu vas avoir un montant sur un loyer. Fait que, tu sais, c'est un peu un effet pervers qui s'est créé aussi, là, ça. Là, tu sais, faut pas. Comme là, ça s'est presque trop resserré à cause de ça, là, même, je te dirais, parce que, tu sais, là, pendant un bout, il y avait comme un sweet spot que là, OK, les orientations du programme, ils étaient respectées. Tu avais obligatoirement une composante d'abordabilité. Tu pouvais aller chercher aussi une composante énergétique qui était, tu sais, intéressante quand même, là, tu sais, dans les opérations de l'immeuble et tout ça. Puis après ça, ben, tu avais une prime SCHL qui était intéressante. Fait que là, tu n'as plus la prime SCHL qui était Mm. intéressante là, parce que là, le marché s'est tellement resserré, puis avec toutes les promos, puis tout, tu sais, eux autres, ils n'ont pas eu le choix de resserrer leurs règles là, parce qu'à la fin, la SCHL, c'est une police d'assurance. Fait que si le risque est trop haut, ben, Mm. le coût il augmente. Fait que, tu sais, là, on a comme perdu un peu là, la balance, là, je te dirais. Là. Fait que ça va être le fun de voir des prochaines années. Puis, tu sais, je sais pas si tu as lu, là, mais récemment, les 2 dernières semaines, il y avait justement un article par rapport à ça qui disait que vu que les règles s'étaient tellement resserrées, puis là, je parle pas juste de la SCHL, là, je parle de tous les programmes, puis tous les financements, puis même les constructions, puis les différents permis, puis les certifications à aller chercher, les autorisations à aller Mm. chercher, que là, il n'y en a pas de mise en chantier présentement. Fait que, tu sais, le problème de Là, tu parles Gatineau, Québec ou à grandeur du Québec. Canada? OK. Ben là, c'était vraiment Pour le Québec, là, Québec. qu'est-ce que je disais, là, mais tu sais, évidemment, ça touchait les grands centres, là. Montréal, Laval, Gatineau, évidemment, on déborde Mm. toujours un petit peu nous autres sur Ottawa, un petit peu Québec aussi. Tu sais, le marché de Trois-Rivières aussi, là, le marché de Trois-Rivières, c'est quand même un bon marché Mm. locatif au Québec. Mais tu sais, c'est ça, avec comme l'effet qui avait lieu, disons, dans les années 2022, 2023, tu sais, puis 2024, là, tu sais, qu'il y avait vraiment comme plus de demandes qu'il y avait d'offres. Puis là, ben, tu sais, les prix augmentaient, puis tout. Ben là, que présentement, il y avait un petit break, puis même un Ben ouais, ralentissement. là, ça Tu sais, dans descend. certains marchés, les taux locatifs descendent, mais d'en profiter pendant que ça passe, parce que d'ici 2 ans, on va retourner, c'est projeté qu'on va retourner à qu'est-ce que c'était dans les années que, tu sais, l'offre-demande était débalancée en faveur de la demande parce que il n'y a pas de mise en chantier en ce moment, tu sais, à cause que toutes les Mm. conditions sont trop sévères. Fait que là, ben, il y a quand même, tu sais, même s'il y a moins d'entrants, il y a moins de monde, ben, il y en a quand même qui rentrent. Puis là, ben, un moment donné, tu sais, l'offre, elle va être comblée, mais là, il Mm. n'y a pas de nouvelle offre qui entre sur le marché en ce moment. Fait que le problème, il est dans 2 ans, là, tu sais, là, parce que les chantiers que tu commences pas aujourd'hui, ben, c'est des portes que tu livres pas dans 12, 18, 24 mois, ainsi de suite, là. Fait que, Mm. tu sais, c'est comme un problème reporté. Fait que Fait que c'est locataire, là, signe un bail signe un bail de long là, terme, là, tu sais, un puis bail de 5-6 ans. ouais, Là. ouais, exact, là, avec des conditions négociées, puis non, non, mais tu sais, Ça vaut-tu encore la peine d'aller dans des gros projets, dans des 8, 10, 12 étages et plus, euh, si on n'est pas capable de les louer après? ben, Si c'est un haut taux de vacances? ouais, ça vaut la peine, mais tu sais, il y a beaucoup de variables qui entrent en compte, là, tu sais, là, quelque chose qu'on fait bien, nous, je trouve, dans nos acquisitions, puis, tu sais, parce que je parle de nous, c'est ce que je connais, là, tu sais, là, on est excessivement discipliné du moment de l'acquisition. Tu sais, on va jamais surpayer pour une acquisition de terrain. Puis ça, toi puis moi, on s'en est déjà parlé aussi, là, tu sais, dans les conversations qu'on a eues par rapport au projet, là, Mm. que les terrains que tu as achetés, tu sais, que c'était important. Mais, tu sais, il y a des deals, Steph, là, qu'on n'a pas fait, qu'on était aussi proche que 1000 $ la porte, tu sais, comme pour acheter un terrain. Mm. Puis, tu sais, tu te dis comme 1000 $ la porte quand tu es rendu que tu négocies des terrains de 50, 100, 150 portes. Tu sais, c'est plus tant des gros chiffres, disons, versus le volume. Là. Tu sais, là, l'écart est pas si important que ça. Mais on a été super disciplinés, puis tu sais, on a respecté nos targets de rentabilité. Puis le fait de ne pas avoir dépassé ça, ben ça nous permet aujourd'hui de faire des mises en chantier tu sais, que ce soit, on a des projets de 180 unités, on a des projets en développement aussi, là, on est en attente de permis pour des 200 quelques unités. Tu sais, on a aussi un petit peu à plus petite échelle, là, tu sais, des Mm. 62 puis 88 unités. Euh, mais parce qu'on a respecté nos targets depuis le début, puis avec les projections des frais professionnels et soft costs que c'était pour être, bien, ça nous permet aujourd'hui, en contrôlant les coûts de construction en plus, parce que, tu sais,
On achète le terrain, on le développe, on le construit nous-mêmes, tu sais, en respectant toute la chaîne, bien, ça nous permet d'arriver à la fin avec un produit à mettre sur le marché, qu'on a un taux locatif qui est bon. Qui est compétitif puis que vous êtes Ben, capable de louer. même agressif, Ouais. tu sais, je te Faites-vous dirais. la gestion aussi à l'interne? Ou Non, vous avez un third party on qui le va? donne à un OK. third party. Ouais, Une fois que c'est bâti, fait que les premiers locataires sont rentrés par le third party. C'est OK. ça. Toute la prélocation, tu sais, le onboarding des locataires, tout ça, on touche à rien de ça. C'est pas notre expertise. Là, tu sais, là, on n'a pas une équipe pour ça. Tu sais, on fait évidemment toutes nos validations comptables, nos suivis à l'interne, mais toute l'opération Ouais. de l'immeuble, là, non, on donne tout ça à un third party. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, pour répondre, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Je pense que tu as bien contrôlé ton opportunité. Parce que justement, c'est que ça te permet de rentrer agressif sur le marché. Ça te permet de ne pas être dans une position que tu es forcé à donner des gratuités pour soit respecter ta performance locative ou ton rent roll, tes différentes conditions de financement que tu as pu avoir selon le programme ou l'institution avec qui tu as fait affaire. Puis, fait que, ça vaut la peine dans ce contexte-là. Puis, en tout cas, avec les programmes de financement, puis je sais que tu es connaissant aussi là-dessus, c'est que tu peux, tu peux juste surperformer versus ce que tu as mis sur papier, qui est un beau problème à avoir, c'est que tu ne peux pas sous-performer. Parce que quand tu sous-performes, ben là, ton taux de financement ou le montant, ton enveloppe de financement, ben, elle va être dégressive versus selon qu'est-ce que tu performes. Fait, on se met toujours dans une position que le résultat final, ben, ça va être ça. Puis si au départ, ben, comme je te dis, avec juste une petite différence à la porte, là, qui peut être nominale, mais parce qu'on a été discipliné et qu'on ne l'a pas fait au début, ben, ça nous permet de faire ça. En contrepartie. Si tu es discipliné-là, tu vas l'être dans toutes les étapes. Ben, c'est ça. Puis, c'est que ça parce te permet... Parce que 1000 piastres là, par porte sur un 300 portes, c'est 300 000. Ouais. Là, c'est un autre 200 piastres là, un autre 400 piastres là, que, en donné, ça monte vite. Là. Ben, ça monte vite. Puis aussi, ben, ce que ça nous permet de faire, c'est, disons, en phase de construction, parce qu'on l'a tout vécu, là, les hausses de matériaux puis les pénuries de matériaux pendant la période de pandémie, ben là, les coûts explosaient. Les listes de prix des fournisseurs, dans certains cas, ils changeaient presque à chaque semaine, là, parce qu'il n'y avait pas de contrôle vraiment là-dessus. Le marché était all over the place. Mais aujourd'hui, ben, on a d'autres problèmes. Là, il y a une guerre présentement qui se passe. Ben, là, c'est le coût du fuel puis du diesel qui est en train d'exploser. Ben, ça a un impact sur tout le reste. Fait que, d'avoir été discipliné là, ben là, ça te permet après ça, dans ton budget de construction, d'avoir une certaine marge de manœuvre pour ces imprévus-là. Qui n'était pas nécessairement tant une réalité aussi présente avant 2020. Là, c'est comme le nouveau normal, là, mais c'est que ça te permet d'avoir une flexibilité à cette étape-là, puis quand même de garder une performance. Le problème, pour répondre, c'est si, disons, tu es dans la même position que nous, que tu contrôles toutes les étapes, bien, si tu n'es pas discipliné à l'étape d'acquisition du terrain, ben là, tu vas avoir un problème parce que là, ben, peut-être que tu ne seras pas dans une position... Tu vas être à côté partout. C'est ça, tu vas être limité partout. Puis là, ben, tu peux arriver dans une position à la fin pour atteindre ta performance locative que c'est plus difficile ou même que ton projet il est juste financièrement plus viable là, en valeur économique parce que ben, les loyers d'aujourd'hui ne justifient plus l'acquisition que tu as faite. C'est long de développer un projet. Là, je veux pas comme sursimplifier le processus. Là, c'est des années. C'est ça, là, ce que je dis, ça se passe pas en 6 mois. Là, ça se passe 2 ans, 3 ans. Si ça va bien. Si ça va bien, puis si t'as pas trop de déros, puis de PPC moins. Puis si t'as pas de ministère de l'Environnement, dépendamment c'est quoi, parce que des fois, même avant de te rendre à la ville, il faut que tu passes par Québec. Puis là, ça c'est une autre étape. Fait que c'est pas simple là, comme activité à faire, là, parce que, des fois... c'est pas comme une autoconstruction. T'achètes un terrain à Cantley, tu t'autoconstruis. C'est ça. C'est pas ça, là. Ben, mais encore là, ça peut être... c'est le même problème, là, parce que, différentes personnes, différents objectifs d'investissement. Si tu as pensé que d'acheter ton terrain à Cantley puis de faire une autoconstruction, c'était pour être une économie versus acheter d'un constructeur... Ben, si tu n'as pas contrôlé ton coût au début, ben, peut-être que ton économie, à la fin, tu aurais été mieux d'aller avec un builder. Là, fait, à chaque échelle, il y a quelque chose. Mais
c'est difficile parce que, ça, habituellement, une autoconstruction, c'est plus sur un court terme. Mm. Si tu es discipliné dans tes activités puis tout ça, en dedans d'un an, 18 mois, tu es capable d'avoir acheté ton terrain puis d'habiter dans ta maison. Mais un projet immobilier, C'est une démo. mais tu le sais-tu, toi, 4 ans d'avance, 5 ans d'avance, 10 ans d'avance, il va être quoi le marché dans le temps? Puis, Mm. les nouvelles restrictions vont être quoi aussi? Un achat de terrain que tu vas avoir fait, disons, en 2020, puis tu n'avais pas d'enjeu environnemental à ce temps-là. La rainette Faugrillon était pas un enjeu ou il n'y avait pas apparence d'avoir un cours d'eau, un ruisseau, sur ton terrain. Puis là, Mm. ben, finalement, ben, le ministère de l'Environnement, ben, veut pas. Éric, il utilise souvent l'expression, ben, plus ça avance, plus que le iceberg fond. Fait que plus que les normes environnementales deviennent strictes et exigeantes. Ouais. Puis c'est normal, tu sais. Mais, fait que la considération environnementale, qui n'était pas un problème parce que c'était pas une norme, on va dire en 2020, ben peut-être qu'en 2026, c'est rendu une contrainte. Fait que, c'est difficile. C'est pour ça que c'est facile de dire, ah, c'est facile d'être discipliné puis tu respectes ton target financier. Ça, c'est juste un élément parce qu'après ça, tu l'as dit, là, après ça, ben, tu peux être pris dans un PPU, tu peux être pris dans un PPC-moi, tu peux être pris dans un changement de zonage, tu peux être pris dans un moratoire pour les surverses, tu peux être pris dans un règlement de frais de redevance. Je pense que j'en ai nommé une bonne couple, là, mais c'est. Ouais. Fait que, de là encore plus, par exemple, l'importance d'être discipliné parce que là, ben, peut-être que tu te gardes la marge de manœuvre. Que, OK, ben oui, il y a un moratoire pour la surverse, mais c'est correct. Là, oui, je suis pas content, mais je peux l'attendre 12 mois de plus pour le partir, mon projet. Ouais. Tu es capable de le supporter c'est en ça, attendant. c'est ça, là, parce que tu n'as pas fait une acquisition qui, malheureusement, était Ouais. peut-être trop dispendieuse ou trop complexe. Puis là, ben, ça vient que c'est plus viable, là, mais c'est facile à expliquer, là, disons, là, mais dans l'application day-to-day, là, quand j'ai commencé, là, pas de gris dans ma barbe, là, puis là, je n'ai un peu plus. Parce que ça, c'est ça que tu fais avec chez Géric, c'est vraiment la portion de développement, Oui, développement des projets, des terrains. exact. Ouais, Puis là, parce que avant, vous construisez aussi beaucoup de maisons Ouais. qui étaient vendues. Puis preniez-vous des contrats comme pour soit pour du multi ou des maisons, où vous vendiez votre inventaire à vous autres? Non, ben, tu sais, c'est peut-être historiquement, là, historiquement, oui, là, Géric avait déjà fait de la vente, là, tu sais, du multilogement. Tu sais, dans ce temps-là, c'était du plus petit inventaire, là, mais tu sais, on va dire du 12 ou du 14 Ouais. unités, là. Tu sais, oui, il y a déjà eu une portion de vente à des investisseurs. De la construction custom, un petit peu, là, tu sais, là, de mémoire, il y avait comme 2 à 3 projets de custom par année. Mais plus maintenant, là, tu sais, là, plus depuis 2020. Tu sais, il faut comprendre, Géric, c'est une entreprise de 40 ans d'âge, là, Ouais. tu sais, là, fait que c'est sûr que ça l'a suivi tous les cycles du marché, puis tu sais, les condos pendant un bout, puis après ça, ben, c'était le propriétaire Ouais, ça, qui les occupait. condos, là. Ouais, exact. Mais tu sais, puis après ça, ben, tu as toujours la composante propriétaire occupant. Puis là, après ça, ben là, maintenant, c'est le multilogement, tu sais, qui est un peu forcé par la densification, puis les nouvelles grilles de zonage. Mais, tu sais, c'est ça. Ben, mon rôle chez Géric, ben, avant de me joindre chez Géric, je travaillais du côté d'Ottawa. Je travaillais pour une compagnie ben, qui était un gestionnaire d'immeubles, dans le fond. C'était un gestionnaire de pieds carrés, mais qui avait une composante de développement à l'interne. C'était une petite équipe de développement. Puis, on montait des projets là, pour soit des fonds cotés en bourse ou aussi juste de l'équité privée. Là. Puis, ça m'a permis de travailler sur des super beaux projets. Mais un petit peu comme que je parlais tantôt, ben, c'est facile pour moi de savoir quand j'ai commencé parce que c'est l'âge de mon gars. Tu sais, j'ai fait un super beau passage du côté d'Ottawa. Puis, tu sais, c'est des projets d'envergure. Puis, c'est quelque chose que c'est de la hauteur. Puis, c'est de la densification qui se fait pas encore du côté de Gatineau. Tu sais, on n'a pas, nous autres, de train léger. Là. Puis, tu sais, fait que des grosses zones de densification comme ça n'existe pas présentement. Puis, on verra si ça va même peut-être pas exister un jour. Mais tu sais, je m'étais fait approcher par Éric à ce moment-là. Puis, tu sais, ma conjointe Marie est enceinte. Puis, tu sais, je commençais à sentir le besoin de revenir travailler du côté de Gatineau. Puis, fait que, tu sais, l'approche qu'Éric a faite, c'est tombé dans un parfait timing dans ma vie parce que, tu sais, là, je commençais à réfléchir, ben, tu sais, c'est quoi qui est important pour moi? Tu sais, puis, tu sais, pour moi, c'était d'être présent. Tu sais, je voulais être présent pour ma vie de famille. Tu sais, on C'est drôle parlait. que tu dis ce mot-là parce que c'est
quand j'ai comme pris la décision là, de faire tout mon changement, d'arrêter l'équipe et tout ça, puis le mot qui me revenait, c'était présent. Je veux être un père présent. Ouais. C'est drôle que tu... Ben, tu sais, puis c'est une super belle valeur. Puis, tu sais, puis on a parlé tantôt, tu sais, de mon père un petit peu, puis tout ça. Puis, tu sais, ben, c'était cette époque-là, puis tu l'as dit, ton père aussi, était dans le milieu de la construction. Tu sais, moi, il y a des journées là, que je le voyais pas, mon père. Là. Tu sais, je me réveillais le matin avant d'aller à l'école. Mon père était déjà parti à la job. Puis il revenait le soir, puis j'étais déjà couché, là, tu sais, là. Puis, tu sais, puis c'est pas de sa faute, là, tu sais, là, dans le sens, j'ai pas de reproche, puis j'ai rien manqué. Mais c'était la réalité. Ouais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ben il pouvait pas partir avec son laptop, puis dire, « Ah, je vais finir de travailler à la maison à soir. » Il pouvait pas partir avec son cell, puis dire, « Je vais répondre à mes courriels de mon cell, tu sais, à la limite, parce que c'était pas une technologie qui existait. » Tu sais, si tu voulais parler à quelqu'un dans ce temps-là, ben c'était au téléphone, au bureau, c'était en rencontre en présentiel parce qu'il n'y avait pas de Teams, puis tu ne pouvais pas envoyer des courriels, là, tu sais, ou tu commençais à pouvoir envoyer des courriels. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, j'avais quand même ça, puis, tu sais, comme je te dis, j'en veux pas, là, tu sais, c'est normal, c'était comme ça que c'était, mais moi, c'était quelque chose que, tu sais, avec ben, la nouvelle génération de pères qu'on est, puis, tu sais, je voulais être présent, puis je voulais être impliqué, puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, c'est quelque chose qui est non négociable pour moi. À 4 heures à tous les jours, ma journée au bureau finie. Tu sais, comme à moins, là, 1, 2 fois par année, ça va arriver. Évidemment, ça va déborder un petit peu. Tu sais, il y a des urgences qui peuvent arriver où il y a des choses hors de contrôle, mais tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça en notre entreprise. Puis, tu sais, tout le monde s'est respecté. Puis, tu sais, c'est OK, à 4 heures, c'est terminé. Puis après ça, ben, je vais aller vivre ma vie de famille avec Marie puis avec nos 2 boys. Puis après ça, ben, le soir, une fois que les petits sont couchés, s'il faut que je rouvre mon laptop, que ça soit une demi-heure, que ça soit 3 heures, ben, j'ai le luxe de le faire. Là, tu sais, là, mais j'ai eu cette présence-là que pour moi, tu sais, c'était non négociable. Puis c'est quelque chose que moi, je voulais avoir. Fait que, tu sais, c'est pour ça. La discipline aussi, tu es discipliné de le faire, dire à 4 heures, je pars. Puis... Ouais. Ben, c'est ça. Ça serait facile de déborder, de dire, je vais 4h15 à soir. Ça n'arrête jamais. C'est facile, ça n'arrête jamais. Là, on se parle, là, ça fait peut-être 1 heure. Combien de mes appels manqués qu'on va avoir? Je serais surpris de voir ma petite pastille rouge de texto puis d'email. À flash de même. Mais tu sais, puis ça, des fois, là, comme... Mais tu sais, ça, c'est un problème et tout. Hein. Je le dis à Marie, je dis, des fois, là, j'aimerais ça travailler dans les années 90, là, que si tu veux me parler, là, faut que je sois assis à mon bureau, là, puis il faut que j'aille mon téléphone avec une ligne fixe parce que, tu sais, c'est trop facile. À cette heure, tu l'as dans ta poche, là, puis comme tu regardes. Puis là, ben, tu sais, je sais pas si tu as ce problème-là, là, mais là, moi, je vais voir quelque chose. Puis là, c'est comme, hey, je vais répondre tout de suite, ça va me prendre 2 minutes, ça va être fait. Ouais. Mais là, OK, là, tu l'as fait, tu as pris 2 minutes. Mais pourquoi, tu sais, t'avais-tu vraiment besoin de déconnecter pendant ces 2 minutes-là? Non, mais tu l'as fait. Tu sais, là, j'essaie de. Puis Marie, tu sais, elle m'en parle, puis tu sais, on essaie de mettre des mécanismes en place de comme, regarde, on achète une boîte, puis tu sais, on le barre le téléphone, puis tu sais, Es-tu en affaires, ta blonde? Non, elle travaille au commissariat aux langues officielles. Là. OK. Ouais, fait qu'elle aussi, quand elle finit sa journée, elle finit. Oui, là, okay. Tu sais, des fois, elle aussi, ça déborde un petit peu, là, puis tout ça, là, dans n'importe quel emploi que je pense que tu veux t'impliquer, puis tu désires t'impliquer, c'est toujours facile de déborder. Tu sais, que tu sois un employé qui travaille dans la vente au détail ou que tu sois un président d'entreprise. Quand tu es performant, quand tu veux performer, c'est ça. Si tu décides que ta journée s'étire plus longtemps, puis tout ça, il y a toujours quelque chose à faire. Là, puis ça, c'est normal, puis c'est dans tous les domaines. Mais tu sais, non, c'est ça. Fait que tu sais, le timing était super bon pour moi, de l'approche d'Éric. Le timing était bon pour lui aussi parce que, tu sais, il voyait un petit peu la courbe s'en venir avec le développement de terrain puis le multilogement. Puis, tu sais, c'est par des connaissances communes que... Vous ne connaissiez pas avant? Non, on ne se connaissait pas. Tu sais, on s'était rencontrés une fois avant, mais dans un contexte là, tout autre. Puis, tu sais, c'était pas dans une considération professionnelle. Fait que, tu sais, je peux pas dire que je le connaissais, là, tu sais, là. Puis, tu sais, même, ironiquement, là, à ce moment-là, on habitait dans le Vieux-Elmer. J'avais ma maison patrimoniale, là, dans le Vieux-Elmer. C'est une belle maison, ça. Ouais, une belle maison qui s'en va en ruine aujourd'hui, là. Ça me fait de la poêle. Il t'est arrivé quelque chose? J'ai été mal entretenu. Mal entretenu, là. Là, tu sais, en tout cas, si le propriétaire actuel, il écoute ça, je suis désolé, mais non, c'est parce qu'il a converti en maison de chambre. Fait que, tu
sais, Ah, ça, je veux qu'on parle, je fais une petite parenthèse. Ouais. Continue ton histoire, mais je veux qu'on fasse une parenthèse Mais, après ça là-dessus. fait que, tu sais, en tout cas, ça me fait de la peine à chaque fois que je passe là parce que oui, c'est une sapristi de belle maison. Puis, tu sais, je n'ai mis de l'amour. Tu sais, le monde avant moi n'ont mis de l'amour. Puis, Ben tu sais, oui. c'est 100 ans avant moi. Là. Fait que, tu sais, il y a eu comme 100 ans d'amour avant moi. Moi, j'ai donné mon petit coup de pouce, là, tu sais, dans le temps que Ouais. j'étais là. Puis, tu sais, ça aurait été plaisant de voir que ça continuait. Puis, tu sais, ça m'a fait un peu de peine d'apprendre après que non, le propriétaire il avait converti, tu sais, en maison de chambre avec toutes des petites salles de bain, tu sais, les espèces de combos, là, des mini-douches avec la toilette puis le lavabo dans la mini-douche dans le coin d'une chambre, là, vraiment une maison de Ouais. chambreur. Puis, tu sais, après ça, ben, dans nos activités de développement, parce que des fois, il y a des composantes d'intégration patrimoniale, que je parlais avec des gens comme vraiment calés, des experts dans le milieu. Ils disent, tu sais, ils disent, cette maison-là, à cette heure, le compte en rebours, il est commencé parce que c'est pas une maison qui est faite pour prendre ses charges, disons, d'humidité-là, puis tout ça. Tu sais, c'est comme la Mmh. maison, là, ben, elle a une salle de bain, là, ben, c'est une salle de bain, puis c'est géré là. Puis, mais là, là, tu commences à mettre de l'humidité dans du bois, puis dans du plâtre, puis de la ventilation dans des places que la maison, elle l'a jamais connue. Fait que Ouais. là, tu ouvres une canne de verre, admettons, puis là, ben, t'es pas propriétaire occupant. Fait que, tu sais, des fois, tu t'en occupes un petit peu moins, puis ton chambreur, il va-tu nécessairement te le dire s'il y a une coulisse d'eau ou pas? Tu sais, non, C'est là, tu sûr connais la que réponse. Ton locataire, là, ça peut prendre 2 semaines avant qu'il te le dise que hey, mon robinet coule, puis by the way, ton plancher gondole à cette heure. Tu sais, c'est ouais, comme c'est ça. pourquoi tu me l'as pas dit il y a 2 semaines? Bon, j'ai pas pensé, tu sais. Mais, fait que non, c'est ça, c'était. Fait que, tu sais, le timing, il était super bon. Fait que, tu sais, j'avais 2 objectifs. C'est, ben, d'être présent. C'était le critère numéro 1. Puis après ça, numéro 2, ben, tu sais, puis là, ça, je pense que c'était plus comme une projection de qu'est-ce que moi j'avais comme quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'étais fier quand que j'allais avec mon père puis qu'il disait hey, check ça, Oli, tu sais, j'ai comme ça, c'est moi ben, c'est nous, tu sais, Ouais, il disait ouais. jamais moi, là, tu sais, c'est nous qui ont monté comme que ce soit une école ou tu sais, un building commercial, une tour du gouvernement ou tu sais, même le résidentiel après. Puis, tu sais, j'étais toujours impressionné parce que, tu sais, c'est gros, là, tu sais, Ben c'est oui. des gros projets. Puis, tu sais, j'avais comme un petit Quand tu peu. es un petit gars, c'est comme le tu sais, c'est papa qui a construit ça ou qui a Ben, c'est travaillé ça. sur ce Fait que, tu sais, projet-là. moi, je voulais être Ouais. fier de dire, là, tu sais, comme quand je me promène dans ma ville dans laquelle j'habite avec, comme, ben là, mes fils à cette heure, parce qu'on en a 2, tu sais, d'être capable de dire, hey, tu sais, c'est comme ça c'est moi qui l'a fait, là, tu sais, Mmh. là, hey, ça, c'est nous qui a construit ça, là, Ouais. tu sais, là. Fait que ça c'était mes 2. Fait que, tu sais, fait que oui, c'est ça, ben, mon rôle, c'est tout ce qui est acquisition, développement de terrain. Puis après ça, tu sais, on est rendu, comme l'entreprise est rendue à un niveau que vraiment on a 2 divisions. Là, tu sais, il y a le propriétaire occupant, là, la maison Ouais. qu'on vend, puis il y a tout le multilogement, que ça, ben, tu sais, c'est notre portefeuille à nous à l'interne qu'on garde. Là, tu sais, à l'occasion, on a tu sais, soit des connaissances ou des parties qui vont se greffer avec nous là, dans des projets, là, soit en partenariat. Fait que, là, tu sais, Eric s'occupe là, tu sais, vraiment plus qu'est-ce qui est le propriétaire occupant Mmh. à la maison. C'est ce qu'il aime faire, là, tu sais, c'est Ouais. ce qui le passionne. Puis moi, ben, c'est le contraire. C'est Faisant tout le ce qui est le multilogement. Puis, tu sais, on a une super... Tu sais, c'est une super belle équipe aussi, là, parce que, tu sais, il y a Eric, mais il y a Eric Lenné aussi, là, tu sais, que tu avais ouais. déjà rencontré. Puis, tu sais, il y a du monde qui sont là depuis toujours aussi, là, dans l'entreprise. Là, tu sais, je parlais à Marc-Claude avant de partir. Marc-Claude, je pense, c'est... tu sais, entre les deux, entre comme un changement d'entreprise qui s'était fait, puis tout, mais elle est avec la famille Pigeon depuis 30 ans. Là, tu sais, là, c'est du monde qui. Tu Tu sais, as tout vu les étapes, les marchés, c'est les ça, époques. là. Fait que. Puis c'était comment, mettons, d'embarquer dans parce que tu sais, je dirais que ça faisait 30 ans, là, peut-être, Ouais. ça Ah, même 30. Ouais, 35. un Mais peu quand tu es plus. Juste rentré, avant 35 ans, là, ouais. ouais, là, tu te greffes à l'entreprise qui est tu sais, une famille aussi. Ouais. Là, toi, tu rentres un peu de l'externe comme partner. Ça a été comment, comme cette intégration-là? Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Je suis pas rentré comme partenaire, là, tu sais, jour 1, là, tu sais, là, ça a été, ben, là, en tout cas, contractuellement parlant, j'avais comme, tu sais, moi, je voulais continuer à être investisseur immobilier, Mm. puis, tu sais, participer. Fait que oui, il y avait une certaine composante que, tu sais, qui faisait partie, que, OK, ben, si on fait des acquisitions dans le futur, puis tout ça, tu sais, avoir un droit de regard. Mais, tu sais, même au début, là, ironiquement, j'avais dit à Eric, tu sais, moi, avoir une participation dans une compagnie de construction, pour différents facteurs. C'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Puis justement, je comprends que c'est une entreprise familiale, puis que je comprends que éventuellement, ça va rester dans la famille. Là, Eric, il y a une famille aussi. Puis Julie, la conjointe à Eric, travaille aussi, être au sein de l'entreprise, puis elle est partie prenante là-dedans.
Puis, tu sais, je comprenais tout ce volet-là, mais, tu sais, un moment donné, de fil en aiguille, puis, tu sais, ben, dans ce que tu réussis, que ce que tu finis par apporter aussi, puis tout Mhm. ça, ben, ça finit par se faire un petit peu par la force des choses, là, tu sais, là, puis ça devient un petit peu, parce que ça devient un niveau que c'est difficile de dissocier. Tu sais, disons que tu dis, OK, ben je veux juste participer dans l'acquisition de terrain. OK, c'est correct, mais là, je veux participer dans l'acquisition de terrain puis dans l'immeuble. OK, mais pourquoi tu aurais le terrain puis tu aurais l'immeuble, mais tu ne ferais pas la construction dans le milieu? Ça devient un petit peu un Mhm. non-sens, là, tu sais, là, parce Ouais. que, OK, il y a une suite logique à garder dans un partenariat. Tu sais, je dis pas que ça se fait pas, c'est juste que là, un moment donné, par la force des Ouais. choses, ben, tu t'impliques dans tout. Fait que, tu sais, ça devient comme un tout. Ça s'est comme fait naturellement. Ouais, exact, exact. Parce OK. que c'est ça, c'était pas un petit peu comme que je voulais pas aller à l'université, là, ben, Ouais, ouais. c'était pas une considération pour moi, là, tu sais, là. J'étais comme: «Non, non, tu sais, moi, je suis content de me joindre comme employé puis d'avoir une opportunité éventuellement de rentrer dans une participation, là, tu sais, en investissement Mm. immobilier. Mais tu sais, bon, la construction, c'est correct, tu sais, je vais travailler pour la business puis je vais faire tout ce que je peux puis ça va être ça». Mais tu sais, un moment donné, c'est ça, ça s'est fait naturellement puis, tu sais, avec un alignement aussi, là, tu sais, là, dans le sens un alignement de valeurs puis Mm. un alignement de performance, puis tu sais, d'éthique de travail, là, en quelque part. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis content avec du recul Ben là, oui. de tout ça. Là, tu sais, là, je suis content de ne pas être resté sur mes positions originales, de ouais, non, non, finalement, ça me tente pas tant que ça, là. Ben non, c'est ça. Puis, à un moment donné, tu sais, tu commences au début, OK, tu vois qu'il y aurait peut-être un. Vous vous entendez bien, la chimie est là, les valeurs sont là, la vision est la même, rentre comme partner. Peut-être si tu avais rentré comme partner jour 1, ça aurait peut-être été différent, je sais pas, là. Ben, peut-être. Puis, tu sais, veux pas aussi, tu sais, tu rentres dans une entreprise, tu sais, tu sais, c'est. Faut t'apprendre un paquet d'affaires, là. Ben, t'as 1000 choses à apprendre, mais t'as aussi, tu sais, c'est pas. Tu sais, on n'est pas une multinationale, là. Tu sais, on est une PME, tu Combien sais. vous êtes dans l'équipe, employés, Euh, partner? ben, en partenariat, on est quatre. En employé, tu sais, dans le bureau, on est une vingtaine. Après ça, évidemment, tu sais, si tu greffes tout le monde de chantier, tu sais, ça, c'est tout un chiffre qui est variable, là. Des Mm. fois, tu as un peu plus d'employés de chantier, des fois, tu en as moins. Mais tu sais, je te dirais, on va passer de 35 à, disons, 50 maximum, là, tu sais, là, parce que tout ce qui se Quand fait même. en chantier, c'est 98% des activités de sous-traitance, là, tu sais, là. Fait que nous, c'est plus maître d'œuvre, tu sais, fait que Mm. c'est plus au niveau après ça des contremaîtres, des charpentiers, menuisiers, journaliers que ça se passe, mais tu sais, de monter les charpentes puis tout le reste, que ça soit charpente, fondation, Mm. gyps, tu sais, ça C'est se tous passe des tout en sous-contractants, maintenant. sous-traitance, là. Mais tu sais, on est quand même une petite équipe dans le bureau. Puis là, je te dis, on est 20 ou une vingtaine aujourd'hui, tu sais. Quand je suis rentré, c'était pas ça, parce que, tu sais, il n'y avait pas tout le volume du multilogement. Fait que, tu sais, comme faudrait que je regarde comme il faut, mais tu sais, je sais pas, Steph, c'était peut-être une douzaine, une quinzaine, là, tu sais, à ce Mm. moment-là. Fait que, tu sais, l'équipe est encore plus petite. Comme je te dis, c'est du monde qui sont là pour la plupart depuis 5 ans, 10 ans et même plus. Fait que, tu sais, de rentrer, puis après ça, de juste, tu sais, OK, ben montrer c'est quoi ton expertise, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu m'amènes, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais ici, dans le fond Mm. aussi, là, parce que, tu sais, quand j'ai commencé, c'était un rôle qui existait comme pas non plus dans l'entreprise, là, tu sais, là, ben, OK, c'était une partie de responsabilité que Eric faisait, tu sais, on Tu va faisais un dire. peu de tout au début, là. Ben, tu sais, oui, puis tu sais, il y a même une certaine période, tu sais, on a fait les Ouais. maisons ensemble, là, tu sais, là, que toi, avec l'équipe, vous avez fait la vente des maisons, tu sais. J'ai trempé un peu dans les maisons, mais tu sais, plus c'était une nécessité à ce Ouais. moment-là, mais tu sais, sans vraiment, comme, encore Tu n'étais aujourd'hui. pas là-dessus à temps plein, là. Non, puis tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, la maison, puis tout ça, comme je comprends le concept, là, mais tu sais, c'est pas mon expertise, puis c'est pas non plus T'aimes quelque. mieux le développement, le multi, Ouais. le. Oui, oui, ben, Ouais. tout qu'est-ce qui est, tu sais, autant que ça peut me faire sacrer, puis que c'est difficile, puis que minimum, comme 10 fois par semaine, tu peux te cogner la tête sur un mur, puis te demander, comme, pourquoi je fais ça? Tu sais, parce que il y a tellement Esti, je de me demande ça complexité. souvent, man. Tu te poses la Pourquoi je fais question, ça? là, tu sais, pourquoi, tu sais, c'est comme, puis là, tu sais, tu regardes sûrement, tu sais, tes chums qui sont dans d'autres milieux, que tu te dis, ah, comme eux autres, ils ont compris quelque Ben chose que moi, ouais. j'ai pas compris parce qu'ils Ouais. sont zen au bout. Là. Puis là, moi, je m'arrache des cheveux pour des problèmes que, tu sais, des fois, c'est des problèmes que tu te demandes pourquoi ils existent, là, tu sais, là, parce que
dans certaines institutions gouvernementales ou que, tu sais, à n'importe quel niveau, le municipal, provincial, tu sais, il y a tellement de complexité administrative, là, tu sais. Il y a, ben, Marvin, que je pense que tu connais, là, récemment, on se parlait, puis il dit, it's dead by bureaucracy. C'est comme, tu t'ensevelis là sur comme tout, c'est rendu des layers de comme, tu sais, un dossier qui part en approbation, ça n'existe plus une approbation directe, là. T'es comme, tu as une porte d'entrée, là, puis en arrière, là, il y a comme 3-4 layers, puis là, c'est comme, tu te demandes, ouais, mais j'ai déjà passé 2 niveaux d'approbation. Ah, mais là, c'est rendu sur la table du directeur. OK, combien de temps? Ah, Dur à dire. dur à 2 dire. semaines puis 2 ans. Tu sais, c'est ça. Fait que là, tu te dis, tu sais, fait que oui, mais tu sais, c'est ça c'est ça qui me passionne, dans le fond, là. Tu sais, là, c'est ça que, tu sais, qui fait quand même que même si je me cogne la tête, puis tu sais, c'est des problèmes à résoudre. Des fois, c'est des problèmes le fun, là. Des fois, c'est des problèmes plates aussi, là, tu sais, là, mais comme, c'est pour ça que je continue à le faire pareil, là, tu sais, là, parce que sinon, mais tu sais, comme avec du monde dans le milieu, puis tu sais, dont tu fais partie, de temps en temps, on se parle, puis on se dit qu'il faut qu'on soit fou pour faire qu'est-ce qu'on fait aussi, là, tu sais, là, parce que il y en a des passes, il y en a des passes rough, là, mais il y a des passes rough dans tout, là. Ouais, tu sais, je me dis, tu sais, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans le développement, dans le courtage, dans peu importe, tu sais, si je travaillais dans un autre domaine, je sais pas, dans le domaine de la santé, ça serait la même affaire. Ben, Je serais dans le c'est domaine ça. de la restauration, ça serait d'autres C'est affaires. d'autres problématiques. Il y a tu sais, des problèmes, la des santé, différents problèmes partout, là. nos RPA, nos CPE, tu sais, c'est pas plus beau, tu sais, c'est d'autres problèmes. Tu travailles au gouvernement fédéral présentement, le climat, tu sais, t'es dans un climat d'austérité puis de coupure, puis tu sais, il y a un gros stress qui vient avec ça quand même, là, tu sais, là, quelque chose qui était reconnu historiquement, ben, tu sais, c'est toujours cyclique, là, tu sais, là, il y en a des coupures au cycle, puis après ça, il y a des vagues d'embauche, mais tu sais, t'es quand même dans un climat que comme, OK, t'avais une sécurité d'emploi, puis là, ben, soudainement, ta sécurité d'emploi, elle n'existe plus, là, tu sais, là, tu fais-tu partie d'une personne comme, Mm. je me rappelle plus comment il est classifié, là, mais tu sais, tu fais-tu partie des personnes comme les non négociables de ton organisation ou finalement, tu te rends compte que, comme, non, tu as une lettre de fin d'emploi, puis là, tu te dis, oh, pas là, OK, là, je me positionnais T'avais pas pas vu ça venir, comme là. que je pensais, là, tu sais, fait que c'est un gros climat d'incertitude. Fait que bref, tu sais, les problèmes, tu sais, je vois pas la vie avec les lunettes roses non plus, là, tu sais, là, je sais que dans tous les milieux, il y a des problèmes. Tu sais, tu as travaillé dans l'automobile aussi, là, tu sais, c'est un milieu qui est pas toujours facile Il y a tout non le temps plus, quelque là, tu sais, chose, là, il y ouais. a tout le temps quelque chose. Fait que, tu sais, chaque milieu a son problème, mais tu sais, au final, ben, j'aime ça, sinon je le ferais plus, là. Ben ouais, pour être en affaires ou en immobilier, il faut que tu sois un peu, fou. Tu as fait de la parenthèse parce que tu as parlé de la maison de chambre. Ouais. Puis là, parce autres, on a acheté du terrain dans le Vieux-Hall qui était une maison de chambre Ouais. que c'était Ben, t'as dit vieux hall puis maison de chambre, tu Écoute, comprends, là? ça a été. Il n'y a rien qui nous est pas arrivé, puis ça fait même pas un an qu'on est, on est propriétaire. C'est fou, cet achat-là. Mais bref, on l'a acheté pour le terrain. Ouais. Puis je te dirai le terrain off-mic, là, tu vas savoir Ouais. direct c'est où en plus. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai vu un peu c'était quoi comme les chambreurs, puis ce type de chambreur-là Ouais. du Vieux-Hall. Qui est Non. différent, là, ouais. Qui est différent. Non, mais là, je vois de plus en plus de projets un peu partout au Québec, puis c'est sûr, ça se fait dans les grandes villes en Europe, ça se fait depuis longtemps, mais c'est le genre de co-living qui est justement comme des chambreurs, mais pas ce qu'on a dans la tête de chambreurs, Ouais. tu sais. Puis là, j'ai vu, il y a un projet qui a été déposé dans les avis publics, genre cette semaine, là, de Saint-Jean-Bosco, Ouais, 43 logis. Un changement d'usage, là, ouais, ou un changement de zonage, je me souviens plus, là. Mais ouais, qu'est-ce que Mais tu veux qui dire? est comme un 43 chambres. Ouais. Fait que chaque chambre a, tu sais, ça doit pas être gros, là, ça doit être genre 200 pieds carrés. Petite toilette, petite douche, la chambre. Puis tu as des aires de vie communes, comme la cuisine, salon, puis, I guess, je sais pas, une terrasse ou quoi que ce soit. Puis je trouve ça super intéressant, ce genre de concept-là. Puis là, je me dis, comme, je pense que le monde, il va falloir qu'il y en ait, on change un peu notre façon, justement, de, tu sais, les gros 3 chambres là, de 1200, 1300 pieds carrés, c'est fini. Là. Ouais. C'est dans la construction neuve, tu n'en as plus. Non. Puis, n'avez-vous des projets où est-ce que c'est un peu dans ce style-là? C'est quelque Non. chose dans lequel vous voulez aller? Ben, pas pour le moment. Là, on en a parlé, par exemple, avec certains architectes, puis tout ça, que justement sont plus allumés, disons, sur qu'est-ce qui va se passer à l'international, ou même pas à l'international. Là, des fois, c'est juste dans des plus gros Je marchés. parlais de Trois-Rivières T'sais, tantôt, là, il y en a Il y en a des projets, là, tu sais, là, que... des genres de résidences étudiantes un peu. Ouais, mais tu sais, les... à Montréal, il y en a, je veux dire, Ben à oui. Toronto, il y en a, à Vancouver, il y en a, puis tu sais, beaucoup en Asie, tu sais, il y en a aussi, là, tu sais, là, c'est sûr que tu les vois passer
dans ton algorithme, là, tu sais, Mm. là, c'est ce genre de projet-là. Non, tu sais, fait que c'est pas des projets que nous, on a dans les cartes. Par contre, ce que tu dis, comme on l'a vu, le changement, parce qu'on en a du 3 chambres à coucher avec du plus gros footprint. Puis là, ben, ce qu'on s'est rendu compte en parlant avec le gestionnaire immobilier, c'est que souvent, c'est 3 personnes que des fois, soit qui 3 se colocs. connaissent ou peu, ils se Ouais. connaissent peut-être même pas. Ils louent chacun, dans le fond, l'équivalent d'une chambre à coucher. Tu rentres dans le logement, là, le salon, il n'est pas meublé, là. Tu sais, c'est comme le Ouais. salon, il y a rien, là. C'est juste vraiment, ils se partagent la cuisine. Il y a 2 salles de bain, ils se partagent les 2 salles de bain parce que c'est pas un modèle comme que le projet avait été construit pour ça. Nous autres, c'est comme, OK, c'est un logement familial, il va y avoir 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, il va y avoir une Mm. famille qui va vivre là. Mais non, c'est vraiment plus le modèle à cette heure de cohabitation, là, comme tu dis. Puis, tu sais, les gens, ils se sont tous fait un petit setup dans leur chambre à coucher, que comme ils ont leurs effets personnels, des fois, ils ont leur propre petit frigo, des trucs comme ça, ils ont leur espace de travail, ils se partagent le petit milieu de vie. Puis là, ben, tu sais, par la force des choses, ben, le montant du loyer, Ben il oui. diminue à la tête. Puis Alors là, que ben, ça 700-800 devient chaque, gérable. mettons, 900 chaque. Ou... C'est ça. Hey, Steph, là, je m'excuse, là, c'est parce que là, je viens de voir ta montre, là. Il est 4h moins 10, as-tu un rendez-vous? Faut que j'aille chercher mon gars, je l'amène à 4h30 à un rendez-vous. Oh shit. Comment, Ok, comment tu veux rapper? tu couperas ça au montage, Félix. Mais on va finir ça direct de même. Super intéressant, Ali. Merci. Merci pour ton temps. Je sais que tu es un gars bien occupé. Ça nous a pris une couple d'essais avant de pouvoir se pogner pour le rendez-vous. Ouais. C'est sûrement le dernier podcast que j'enregistre avant d'être père. Fait que là, quand l'épisode va sortir, là, je vais comprendre ce que tu me disais Ouais, ok. au début là, par rapport à l'accouchement. À la puis tout ça. paternité, puis Ouais. la nouvelle parentalité. Super intéressant. C'est tout le temps le fun de jaser avec toi. Puis tu devrais faire plus de podcasts, d'entrevues radio, quoi que ce soit. Tu es super Ben, bon pour. Tu t'exprimes super bien. Mais tu m'as permis de briser la glace. Fait que je te remercie pour ça. Yes. Est-ce que là, je sais pas si ça, tu vas décider de le garder ou pas, là, mais une affaire qui me stressait, là, c'est que tu sais, j'ai développé la mauvaise habitude de comme je parle comme un marin, là, comme je vais utiliser plus de sacs. Là, puis là, ça me roulait dans la tête. J'étais comme allez, T'as-tu sacré? T'as pas sacré une fois? non, je pense que j'ai dit sapristi. Parce que ça, là, comme là, c'est rendu, j'essaie d'être plus soft, là, mais parce que souvent, je vais dire, tu sais, je vais avoir des frustrations, puis c'est comme ma manière, je vais dire quand la tabarnak de ville, admettons, là, tu sais, là, ou ce petit protocole de cul, là. Fait que là, comme, je parle de même, puis là, j'avais peur de me dire, OK, là, je vais juste comme la conversation, tu sais, parce que c'est toujours le fun de te parler. Fait que là, comme la conversation, un moment donné, va débouler, c'est sûr que je vais devenir confortable, puis un moment donné, je vais lâcher Non, t'as un pas tabarnak. sacré. Mais non, Mais là, t'es toutes sorties à la fin. Ouais, là. c'est ça. Fait que Fait que là, je vais faire un fais un reel avec clip ça, à la là. fin, là. Oli a dit qu'il Ça voulait pas juste- sacrer, puis il a sorti. La tabarnak il l'a de ville, sorti. ça va commencer de même. Mais merci, Steph, pour vrai. J'ai Ouais. vraiment aimé l'expérience. Puis, je suis même prêt à faire peut-être un part 2 si tu veux une année rentrer Ben, plus je pense qu'on dans, pourrait se dans du parler détail, là. pendant un esti de bout. Mais ouais. Thank you, Ali. Merci à Bonne toi. semaine, tout le monde. Merci pour votre écoute.